Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue chez Papy Maki. Aujourd'hui, une masterclass assez exceptionnelle, car en plus d'avoir un joueur exceptionnel, c'est aussi un ami de longue date. Il s'agit bien évidemment de Baxon. Baxon, bonjour, bonsoir. Yo, Comment vas-tu? Tu vas bien? ouais, ça va, super, écoute, vendredi, ça fait plaisir, on est en week-end. Vendredi, le week-end, les repos, le bon sommeil et tout le tralala, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Euh, Baxon, aujourd'hui, on va pas se mentir, t'es dans la communauté depuis très très longtemps. Ouais, T'es un peu comme moi, t'es un peu un dinosaure, quoi. un peu, ouais, on peut dire ça comme ça. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de personnes qui sont dans la communauté, qui sont arrivées un peu plus tard que toi, un peu plus tard que nous même, un peu plus tard, beaucoup plus tard même. Certaines personnes sont arrivées en 2000, 2010, d'autres en 2015. Là récemment, après les documentaires de Brunel 2020, 2021. Toi, ça fait combien de temps que tu as commencé à jouer? Alors, franchement, la date exacte, je suis pas très sûr, mais il me semble que c'était genre en 2005, si je dis pas de bêtises. Raconte-nous un petit peu, comment est-ce que tu as fait connaissance avec la communauté Smash Bros, de base en général? Avec la communauté, bah déjà, je vais commencer avec Smash Bros en Vas-y, vas-y, général. vas-y, vas-y. Du coup, bah, gros joueur casu, je jouais à Smash 64 avec mes potes. On était une bande de 7 8 potes, donc c'était pas mal, il y avait pas mal de personnes, on pouvait faire des teams et tout. Donc sur Smash 64. Ensuite, mets les sorts, j'achète le jeu direct. Je joue en mode casu, mais casu sans objet. Et bah, avec mes potes, on joue régulièrement. Et vers 2004-2005, je m'inscris sur jeuxvideo.com et je commence un peu à sonder les forums de mêlée. Et j'ai vite créé un topic où le titre du topic c'était Cherche adversaire sur Paris. Et bien évidemment, bah, Makelchi m'a répondu tout de suite. Et on s'est vu, je crois, peut-être dans le mois qui a suivi, et j'ai vite compris qu'il y avait du taf, quoi. Tu sais qu'il y aura sans doute des gens là qui vont aller sur jeuxvideo.com et qui vont regarder, sans doute, qui vont essayer de chercher ce vieux poste. Ah, ben, franchement, si vous y allez, déjà, soyez indulgents. Je crois que j'avais 15 ans, quelque chose comme ça. Donc, je disais pas mal de conneries. Donc, faites pas trop attention à ça. Mais franchement, j'en garde des bons souvenirs. J'ai rencontré pas mal de gens sur jeuxvideo.com que je côtoie toujours aujourd'hui, d'ailleurs. Et non, non, franchement, c'était une bonne expérience. Et il y a encore ce poste parce que récemment avec Baxon, on est parti se refaire un petit peu tout ça et on a retrouvé les postes. C'est vrai, c'est vrai. Ah ouais. Alors du coup, donc effectivement, tu as posté ce message, on s'est rencontrés, on s'est vus, on a joué ensemble. Et ensuite, derrière tout ça, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Alors, déjà, moi, je connaissais quasiment rien à Melee quand je t'ai rencontré. Genre, je me rappelle que déjà, toi, ton main, c'était Link, c'était même pas Marth. Et je me rappelle que quand t'es venu, dans les 2 ou 3 premiers matchs, à un moment, t'as recover avec le grappin, mais genre super bas. Et genre, ça m'a marqué, mais à vie, mec. Genre, 20 ans plus tard, je me rappelle encore, tu vois. Genre, j'étais là, non, je peux t'accrocher au mur avec le grappin de Link et tout. Genre, enfin, je sais pas, c'était ouf pour moi. Et je sais pas, t'as commencé à nous parler des wave dash, des Hell Cancel, des techs, de tous ces petits trucs-là. Et tout de suite, bah, ça m'a donné envie de grinder le jeu. Ensuite, bah, c'est toi qui m'as dit qu'il y avait le FFT1. Donc, gros tournoi à Paris organisé par Doraki à l'époque. Il y avait tous les meilleurs de France. C'était la référence des tournois de Paris à l'époque. Donc moi et 2 autres potes, Waxon et Venom, on se ramène au FFT1 et on est tout de suite tombé amoureux de la commu, quoi. Donc là, on est en quelle année? 2005, il me semble, c'est ça, Ouais, 2005. 2005, 2005. 2005. Est-ce qu'entre le moment où tu m'as rencontré et le moment où tu as participé à ton premier tournoi, c'est le FT5, le FFT5, c'était ton premier tournoi? Non, le FFT1, le Le FFT1. Ouais, FFT1, pardon, le ouais. FFT1. Est-ce que le FFT1 en 2005, excuse-moi, je me suis mélangé, donc FFT1 en 2005 était ton premier tournoi du coup? Ouais, c'était mon tout premier tournoi, mais par contre, j'avais pas appris les techniques avancées. Genre, tu m'avais montré le Hell Cancel, le Wave Dash et tout. J'arrivais un peu à les faire de mon côté, mais j'arrivais pas encore à les incorporer en match, parce que c'était quand même assez technique pour l'époque. Et il n'y avait pas beaucoup de documentation, donc du coup, c'était assez dur de s'entraîner tout seul de son côté. Donc du coup, je vais au FFT1 sans vraiment avoir appris bah, ce que tu m'avais montré. Et je me rappelle que à ce tournoi-là, je rencontre JD.
qui était à l'époque un des TO de ce tournoi, et qui me dit ouais, de toute façon, tu passeras pas les poules, c'est ton premier tournoi, tu sais même pas faire un cancel et tout, blablabla. Et j'ai eu un coup de chance incroyable. Le seed 1 de ma poule, il a pas pu venir, il a raté son train. Ce qui fait que j'ai pu passer en poule, mais genre, j'aurais pas dû normalement, c'était totalement pas mérité, mais bon. Gros coup de chance, mon seed 1 est en retard, du coup je passe les poules. Et je retourne voir JD et je commence à lui dire ah, t'avais dit que je passerais pas les poules, finalement je les ai passées et tout. Nan, nan. Donc j'étais un peu content quand même de passer les poules à mon premier tournoi, même si c'était pas mérité. Je pense qu'on est toujours content de passer les poules à notre premier tournoi. Est-ce que tu en parlant de passer les poules, est-ce que tu as, par hasard, là, juste tout de suite, est-ce qu'il y a eu un tournoi où t'as pas passé les poules depuis que tu as commencé à jouer? Ouais, il y en a eu qu'un seul, et d'ailleurs ça va te choquer, je pense, parce que c'était plus de 10 ans après que j'ai commencé Smash. C'est le R, alors attends, si je dis pas de bêtises, je crois que c'était le R4, je me rappelle plus. Le Je sais pas, ouais, le R4, en fait, il y avait deux rounds de poule, tu vois. J'ai passé le premier round de poule et je me rappelle que pour le round 2, j'étais vraiment hyper malade. Je tremblais et tout, genre j'étais vraiment pas bien. Dès que je fixais l'écran plus de 30 secondes, j'avais la nausée limite. Du coup, genre, j'ai quand même joué mes matchs, mais en vrai, j'aurais dû DQ. Je sais même pas pourquoi j'ai joué. Et ça, c'est le seul tournoi de ma vie où j'ai pas passé les poules. donc on a Noah qui nous dit ça peut pas être le R4 parce que c'était le tournoi où tu n'avais pas ta carte d'identité, où tu avais eu un problème. C'était sans doute le R, donc un petit peu avant le R3 ou le R2, je pense. Ou Ouais, peut-être, ouais, je ou sais le plus. En premier, vrai, mais un des premiers, quoi. Un des faudrait que je premiers. check, ouais. Ouais. Et en tout cas, retournons dans le passé. Donc, du coup, on est en 2005 où donc tu m'as rencontré, je t'ai parlé du premier tournoi, tu y vas, tu te fais défoncer, mais tu passes quand même les poules et, Ouais. et tu kiffes la communauté. Du coup, c'est la première fois que tu rencontres la communauté. Ouais, voilà, je rencontre surtout JD, Doraki. Toi, je te connaissais déjà, donc je te compte pas. Donc, je rencontre JD, Doraki, Poilon, Infernum, qui étaient déjà tous quasiment des top FR à ce moment-là. Et j'ai bien accroché avec Poilon et JD à ce tournoi. Mais j'ai pas du tout joué entre le FFT1 et le FFT2. D'accord. Juste à l'époque, Tarao qui demande effectivement, est-ce qu'à l'époque tu jouais qui à cette époque? C'était qui ton premier main? Je jouais déjà Falco. En fait, mon pseudo d'ailleurs sur jeuxvideo.com c'était Falco 2003. Mais, je jouais Link et Falco, mais dès que j'ai commencé à devenir un peu meilleur, entre guillemets, j'ai vite lâché Link et je me suis focus que sur Falco. Ah, il y a quand même, c'était un bon choix. On va pas se mentir, c'était un bon choix. Bah, en fait, je jouais Link juste parce que j'étais un Link main sur 64. Mhm. Donc forcément, quand tu passes au jeu d'après, tu te dis, bon, vas-y, je vais essayer de continuer avec le même perso. Donc j'ai joué Link, je sais pas, les 2 premières années, mais je sais pas, dès que j'ai débloqué Falco, j'ai vu son full jump. Genre, j'ai vu que tu pouvais monter sur toutes les top plateformes en un seul saut. Et genre, j'étais trop conquis par ce truc. J'étais là, mais vas-y, il est craqué ce perso. Son saut, il est incroyable. Et du coup, j'ai commencé à le jouer de plus en plus jusqu'à lâcher Link et main complètement Falco. Et complètement. Parce que moi, il me semble que quand je t'ai connu, tu jouais Falco de base. Ouais, 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 C'est je jouais ça. déjà Falco, ouais. Et alors, du coup, là, on est un petit peu en 2005. Tu t'es toujours pas entraîné techniquement. T'es pas ouf techniquement. Tu as un petit niveau de casu, c'est ça? Voilà, c'est ça. Bah, je voulais juste découvrir la commu, voir si ça allait m'intéresser. En plus, à cette époque-là, je jouais pas mal à Soul Calibur aussi. Je savais pas si je voulais me lancer dans une carrière de Soul Calibur ou de Smasher. Du coup, j'étais un peu partagé. Mais le fait d'aller au FFT1, ça m'a un peu convaincu. Puis je me suis dit, ouais, on va drop Soul Calibur et on va se focus à 100% sur Melee. Mais moi, à cette époque-là, j'étais à l'internat. Donc c'était assez dur pour moi de practice parce que toute la semaine, du lundi au vendredi, j'étais à l'internat. Et d'ailleurs, c'était Waxon qui avait ma GameCube pendant la semaine. Je filais ma GameCube à Waxon du lundi au vendredi. Et lui, il avait bien le temps de grinder le jeu du lundi au vendredi. Et moi, je pouvais jouer que vendredi, samedi, dimanche, du coup. Et au début, genre, il m'éclatait. Je pouvais rien faire contre lui. Pour ceux qui ne savent pas qui est Waxon, Waxon et Venom, c'était deux amis de Baxon. Et c'était avec qui aussi il jouait, il s'entraînait à Smash. Voilà. Exactement. Et donc, du coup, au final, là, on est en 2005. Tu fais le FFT 1. Tu participes au FFT 2 aussi. Non, tu ne participes pas au FFT. T'es là au FFT 2? Si. Ouais, je suis là au Ouais. FFT2. C'est donc, du coup, En, t'as juste. Dis-moi.
En fait, j'ai quasiment pas joué entre le FFT1 et le FFT2 parce qu'il n'y a pas eu beaucoup, il y a pas eu tant de temps d'écart entre les deux tournois. Et tu te rappelles, il y avait combien ou pas? Il me semble que c'était il y a quelques mois. Je crois que Je c'était. crois que, je crois que le FFT1 c'était en février et que le FFT2 c'était genre, je sais pas, je dirais peut-être en été ou un truc comme ça, mais je crois qu'il y avait Ouais, à peine un an d'écart entre les deux. ouais, c'est ça, exactement. Il me semble que Et c'était du ça. coup, en fait, c'est vraiment au FFT2 où là je me suis dit, ok, je veux devenir bon à ce jeu. Qu'en fait, je t'explique, je suis allé au FFT2. Mhm. J'ai passé les poules, mais j'ai perdu mes deux matchs en bracket tout de suite derrière. Tu te rappelles qui t'a battu à cette époque ou pas? Ouais, je me rappelle que j'avais perdu contre Infernum, Ouais. donc déjà normal. Et, euh, et en loser bracket, j'avais perdu contre Fireroy. C'est Ah oui, oui. Home run un joueur contest. exactement, mais Ouais, c'était un joueur de Captain Falcon. exactement. Et je me rappelle que il faisait des down throw, et moi à cette époque-là, je faisais que des tech in. Donc en fait, il faisait juste down throw et à chaque fois je techais vers lui et il faisait un nid et à chaque fois ça marchait, tu vois. Et j'arrivais pas à m'empêcher de faire cette putain de take-in à chaque fois. C'était un réflexe, tu vois. J'étais obligé de la faire. Mémoire musculaire. Et j'ai commencé à un peu rager. J'étais là, ouais, mais en vrai, j'ai pas de cerveau et tout. Je fais tout le temps la même chose. Je suis trop nul à ce jeu, tout ça. Je suis un peu en train de déprimer. Mhm. Et là t'as Poilon qui se ramène et qui me dit, écoute mec, si tu veux, ce soir il y a une Smash Fest chez moi. Et il y a tous les top players qui vont venir. Il y a genre Doraki, JD, il y avait un Belge aussi, CBT+. Je sais CBT+. pas si tu te rappelles de Ouais, bien lui. sûr, CBT+. Il y avait Niam, il y avait Vargas. Et genre, on se retrouve. Il y avait Mister D, il y avait Boss of Smash. Enfin bref, on se retrouve à aller genre à une douzaine, voire une quinzaine de smashers, à tous aller chez Poilon après le FFT2. Et en fait, arrivé là-bas, ils sont là, vas-y, venez, on se refait un tournoi. On vient de faire un tournoi et les mecs, ils sont là, venez, on refait un tournoi, tu vois. Je suis là, ok, si vous voulez, mais bon, moi je suis nul par rapport à vous et tout. On fait le tournoi. Bon, bien évidemment, j'arrive dernier. Et je sais pas, je déprime un peu, tu vois. Je me dis, tain, c'est dur quand même ce jeu et tout. Il y a trop de trucs à apprendre. Les mecs, ils ont trop d'avance sur moi et tout. Et là, il y a JD qui a été, genre, vraiment ultra gentil avec moi. Il s'est posé sur une télé avec moi pendant genre 2 heures. Et il a commencé à me montrer vraiment comment faire des wave shine, comment bien tirer des lasers. Genre, je me rappelle que je fast fallais pas à l'époque, tu vois. Je faisais juste mes aérios et je fast fallais pas. Et JD, il commence à bien montrer tous les petits détails qu'il y a en plus et tout. Et on discute, et il me dit, parce que JD, il habitait à Montpellier à l'époque, je sais pas si Mhm. tu te rappelles. Si, si, je me souviens très bien. Et il me dit, de toute façon, moi, je viens à Paris l'année prochaine pour faire mes études. Je vais faire une fac de japonais à Paris, et je vais habiter dans le 14e. Et genre, le 14e, c'est là où j'habite, tu vois. Et tu sais, genre, j'y croyais pas au début, je me suis dit, c'est pas possible, c'est un troll. Il a vu un de mes posts sur un forum et genre il veut me troller, tu vois. Et il me dit non, non, vraiment mec, genre je suis réellement sérieux, je déménage de Montpellier et je viens habiter bah, à 2 minutes de chez moi en fait. Donc moi j'étais trop content parce que c'était JD qui avait gagné le FFT2, Ouais, en finale contre Space, je me souviens. exactement. Et le mec joue Falco, moi je joue Falco, et j'ai le meilleur Falco français de l'époque qui me dit bah mec, je vais venir habiter en gros dans ta rue. Je suis là, wow, sérieux? Donc moi je suis grave content, je suis là, wow, bah, ça va grave m'aider à progresser, tout ça. Et Et je commence à aller chez JD assez régulièrement, tu vois. Tout de suite après j'ai commencé à grinder. J'allais chez lui au moins 2, 3 fois par semaine et j'ai commencé à grinder, mais vraiment, vraiment le jeu avec lui. Et surtout qu'on parle d'une période où l'online n'existait pas, où si tu voulais jouer avec un pote, il fallait se déplacer. Ouais, Tu pouvais te bah ouais, déplacer. C'était ça. C'est moi, je me souviens que je devais me déplacer une fois par week-end. Donc toi, derrière, effectivement, si tu joues deux, trois fois par semaine avec JD, qui était aussi à l'époque effectivement un des meilleurs joueurs de France et sans doute le meilleur Falco de France, ça t'a beaucoup aidé dans ta progression du coup. ouais, carrément. Du coup, bah, ça a été grave bénéfique pour moi. J'avoue que j'ai eu pas mal de chance. C'était un peu mon net play en fait. Hum, hum. Tu vois, genre j'avais. Parce que JD, il était assez bon pour pouvoir me battre avec tous ses persos secondaires, tu vois. Il pouvait jouer Marth, Chic, Samus, Falco. Du coup, ça me faisait pas mal d'expérience contre plein de persos. Et bah ouais, donc JD, ça a été une rencontre vraiment, vraiment bénéfique pour moi au début. Il y a Kirain qui demande s'il y avait des power rankings à l'époque. Ouais, il y avait des power rankings, mais ça s'appelait pas des power rankings. Euh, Il y avait les pros et il y avait les pros amateurs. C'était Hum. deux catégories différentes dans lesquelles tu avais bah, les pros, c'était genre les top top français. Et les pros amateurs, c'était
euh, les mecs qui avaient une chance de passer pro, qui avaient un petit truc en plus que les autres, en gros. Mais C'est- moi, en 2005-2006, j'étais rien de tout ça encore. mais on est en 2006. 2006, tu as fait des tournois ou pas? Parce que 2005, on a FFT1, FFT2. T'as JD qui se ramène dans ton quartier, tu joues énormément avec lui, tu progresses énormément. Ça aide beaucoup aussi d'avoir JD à l'époque à côté de chez soi pour bien progresser. Et derrière, est-ce que tu as fait un tournoi ou pas après le FFT2? C'était quoi ton tournoi d'après? J'en ai fait plein, mais par contre, pour les situer dans, dans le temps, ça va être compliqué. Je sais que JD m'a très vite emmené en Hollande, genre pas trop longtemps après le FFT2. D'accord. Il me dit, ouais, il y a un tournoi en Hollande, viens, on y va. Je dis, mais mec, moi je suis mineur, j'ai pas d'argent. Ma mère, elle me laissera jamais partir en Hollande et tout. Et fun fact, JD, c'était un peu genre mon grand frère dans la commu. Et il me dit, vas-y, mais en bus, c'est genre 20 balles aller-retour. On se fait héberger chez un smasher qui s'appelle Amsa, tu vas voir, il est grave cool. Il me dit, l'entrée du tournoi, je te la paye, et ta bouffe, je te la paye. Donc, moi, j'étais un peu choqué parce que je me suis dit, ouais, le mec, il me prend sous son aile, il est prêt à tout me payer et tout. Enfin, let's go, tu vois. Ouais, Du ouais. coup, on y va. Et puis, il insiste bien sur le fait que lui, ça le dérange pas, tu vois. Il me dit, mais t'inquiète, moi, vraiment, ça me fait plaisir de t'emmener et tout. Viens, on y va, viens, on y va. Donc, je vais là-bas. On se fait héberger par Amsa pendant 3-4 jours. On fait un tournoi, je crois que c'était le JST. Je pourrais plus te dire lequel, mais on a Si, fait un ouais, ouais. JST. Le tournoi de Jovzer, c'est ça? Exact. Ouais, Et ouais. Jeff Zorz, Jovzer, ouais, exactement. exactement. Ouais. Ouais. Du coup, je rencontre un peu la communauté étrangère et, euh, et je me rends compte que je peux pas parler avec eux en fait. Parce que j'ai 16 ans, que j'écoute rien en cours d'anglais et que je connais rien je sais pas communiquer en fait. Du coup, JD, c'était mon dictionnaire français-anglais. C'était genre, s'il te plaît, tu peux aller voir ce mec et lui dire que j'ai envie de jouer avec lui et tout. Et JD, il a pas été, il a pas été bête. Parce que, genre, il l'a fait 2-3 fois et au bout d'un moment, il était, ah, vas-y, mec, tu me saoules, débrouille-toi tout seul. Tu vas voir le Mm, mec, tu lui dis, sorry, I want to mm. play, et voilà, il va jouer avec toi et tout, tu vois, genre. Et du coup, ça m'a un peu forcé à communiquer en anglais. Et en vrai, c'est juste en pratiquant que tu apprends, tu vois, genre, ça a été le. Smash, ça a été un, ça a été un meilleur prof d'anglais que tous les profs d'anglais que j'ai eu à l'école, tu vois. C'est genre la même pour moi, hein. Ouais, je te jure. Et alors, du coup, effectivement, tu rencontres la communauté hollandaise, du coup, en partant à ce tournoi. Hamza, Fab, Adam et tout le tralala. Exactement, ce ghetto. Sghetto et Il y avait même Ninja. Ninja, Pour, ouais, je me souviens, Ninja. Pour les nouveaux qui connaissent pas, Ninja, c'était le cousin d'Amsa qui est décédé d'une tumeur au cerveau. Et c'était un monstre à Smash. Mais vraiment, c'était un monstre incroyable. Bon, pas autant qu'Hakim, mais pas loin. Non, 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 on avait. Ninja, c'était vraiment, genre, effectivement, un joueur qui était très bon et, genre, il faisait partie des top hollandais. Et c'est vrai que, de toute façon, quand on perd un joueur dans la communauté, ça fait toujours de la peine, quoi. Ouais, ouais. Du coup, pour revenir à ton parcours, on est en Hollande, tu te fais connaître du coup, à ce moment-là, tu commences à te faire connaître. Baxon, joueur de Falco, tu prends du niveau avec JD. Puis je pense que la semaine que j'ai passée chez Amsa aussi, ça a pas mal aidé. Ah, surtout comme ça, c'était aussi. À l'époque, c'était pas le Hamza qu'on pouvait connaître. Ah, je crois que 2005, c'était quand? C'était en 2005? C'était avant Eck. Ouais, ouais, ouais. C'était quand même Hamza qui commençait à monter, quoi. Il commençait vraiment à Exactement. devenir. Ouais. Et ouais, donc du coup, c'était vraiment un Hamza qui pouvait clairement t'aider à progresser. Ouais. T'es Donc resté combien de temps avec lui? T'es resté combien de temps? une semaine, je dirais, mais bon, une semaine à jouer 12 heures par jour, tu Ouais, sais. ouais, ouais. Ouais. Donc ça fait pas mal d'heures de. Et puis même chez Amsa, il n'y avait pas que Amsa. Il y avait Ninja et il y avait aussi Zeta. Je sais pas si tu te rappelles de Zeta. Non, ça me dit vaguement quelque chose, mais. C'était bah, un mec de leur crew de là-bas. C'était un joueur de marque qui était vraiment, vraiment bon pour l'époque. Donc ouais, le fait de passer une semaine là-bas, ça m'a vraiment appris plein de trucs parce que le style hollandais, il était quand même vachement différent du style français. Et, euh, et ouais, je pense que le fait de voyager aussi, ça m'a vraiment genre donné envie de devenir bon à ce jeu et de revenir dans ce pays et de leur montrer que, qu'on était bon nous aussi en France. Bon, Parce qu'à l'époque, la Hollande, ils avaient vraiment beaucoup de top players, hein. ouais, ouais. Ils avaient Remen, ils avaient Hamza, ils avaient Sghetto, ils avaient plein de joueurs, bien sûr.
plein de joueurs. Donc du coup, tu reviens de la Hollande, donc on est en quoi 2005. Ton prochain majeur que j'ai de tête, c'est l'Epitas Smash Arena en 2007. Est-ce que avant l'Epitas Smash Arena, il y a un majeur dont tu te souviens, pardon, dans lequel tu as participé? Non, pas de major, mais il y a eu beaucoup de. À l'époque, il y avait des conventions. Je sais pas si tu te rappelles, les conventions, Ouais, 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 ouais. les pareils manga et tout, Bien tu vois, sûr, genre. ouais, ouais, Donc, je me rappelle que j'en ai fait pas mal. Après, il y a eu l'époque des Smash Fest où il y avait les Smash Fest chez Clemj, il y avait les Smash Fest chez Klex. Klex, on le rappelle, c'était un Ganondorf, sûrement le meilleur Ganondorf de France, qui habitait juste à côté de chez moi aussi, qui habitait dans le 14e. En vrai, moi, j'étais trop bien situé dans Paris, parce que j'avais Waxon et Venom à côté de chez moi, j'avais Klex, qui était à 10 minutes de chez moi, j'avais JD, qui était à 5 minutes de chez moi, j'avais Doraki, qui était dans le 13e, juste à côté. Enfin, j'étais quand même bien garni, tu vois, dans le coin, j'avais vraiment une bonne base de joueurs. Après, c'est sûr qu'il fallait se déplacer. Mais à l'époque, j'avais 16-17 ans, je m'en foutais, moi, de faire une demi-heure de bus pour aller jouer à Smash. ouais. Ouais, c'était la, c'était la jeunesse, quoi. C'était la jeunesse inconscient et innocent, quoi. Ouais, puis il y a eu les Smash Fest chez Doraki Ah aussi, oui, il il y y en avait a eu beaucoup pas de choses, mal. ouais, exactement. Il y avait beaucoup, beaucoup de trucs. On était vraiment gâtés, nous, à cette époque aussi, hein. On pouvait vraiment faire pas mal de choses. Ouais. Alors, du coup, Epitas Ah, Smash. Dis-moi. je crois que, est-ce que le RDT, le tournoi organisé par Benoît, est-ce que c'était avant l'Épita? Je me rappelle plus. Ah, je sais plus du tout, en fait, aussi, ouais. RDT. Ouais, le tournoi à Dijon, là, c'est Ouais, celui ouais, où je j'ai vois très rencontré bien. Darko. J'ai Ouais. rencontré Darko là-bas d'ailleurs pour la première fois. Et Captain Jack était passé aussi. Ouais, tout à fait. Ouais, je sais plus Tout à si fait. c'était si c'était avant ou après. Je crois que c'était. De tête, je crois que c'était après. De tête ou avant, je sais plus en vrai, je sais plus. Ah, mais j'ai oublié un détail de ouf. C'est Il quoi, y dis-nous? a Captain Jack. J'ai oublié Captain Jack. Captain J'ai- Jack. Captain Jack, il habitait chez JD, je sais pas si tu te rappelles, pendant genre 6 mois. Ah oui? Et après, il est parti habiter en Vendée, à Angers. Je sais pas si tu te rappelles. Ouais, 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 je me souviens très bien, ouais. Il a passé 1 an en France. Et sur les 1 an en France, et j'ai dû passer au moins 3-4 mois à smasher avec lui H24. Ah, du coup, ça aide, hein. Bah ouais, vu qu'il était chez JD, c'était grave pratique pour moi. J'avais juste à aller là-bas et on se faisait 4 stocks en boucle. Et surtout qu'à l'époque, Captain Jack, vraiment, déjà, c'était Bah, un il joueur. était top 10 mondial, je pense. Et ça se voyait, en fait. Ça se voyait vraiment, quoi. Ouais, Il explosait n'importe quel joueur en Europe. franchement, ouais. Bah, la première fois qu'il est venu en France, il a battu JD en grande finale avec Zelda. Hmm. Genre, c'est pour dire l'écart qu'il y avait entre lui et nous. Ouais, c'était vraiment. On jouait pas au même jeu. Euh, Bon, attends, Tarao qui demande Il, qu'est-ce il que. pensait quoi de la palle? Ouais. Bah, en vrai, ça avait pas l'air de l'affecter plus que ça, hein. Lui, je me rappelle qu'il était content qu'il n'y ait pas de chaîne grab en Chic Dito. Hmm, Contre Hamza, il disait ouais, mais au moins il n'y a pas de chaîne grab et tout. Genre, hmm, hmm. mais je pense que quand il y a un écart de niveau tellement grand, la différence de version, elle affecte pas le résultat du Ouais, match. exactement, Je veux c'est dire, ça. si tu prends Mango contre un mec lambda qui joue sur PAL ou NTSC, dans tous les cas, il va gagner, tu vois. Ouais. C'est, D'ailleurs, c'est, Mango en PAL, c'était marrant. on va y revenir, on va y revenir. Euh, donc, du coup, là, clairement, Epitas Smash Arena, premier tournoi, tu te souviens de ton résultat ou pas? Alors, franchement, pas du tout. Je sais qu'à l'Epita Smash Arena 2, par contre, celui d'après, j'ai fait 17e sur 250 personnes, je crois. Ouais. Et bah, j'étais content de faire 17e parce que je commençais vraiment à montrer bah, Et puis même, j'avais perdu contre les deux Espagnols, là, Over Et et Stroadan. le jour de Mars. Exactement. Et les deux, bah, déjà, ils avaient gagné les teams à ce tournoi. Donc, enfin, j'étais content. Je m'étais dit, ouais, j'ai pas perdu contre des mecs. Des nuls. Des Voilà. nullards. Et alors, du coup, effectivement, euh, alors, t'as Keren qui nous dit que t'as fait 25e à l'Epitas Smash Arena. Donc Ah, le 25e, 1. ouais. Ouais. 25e quand même sur un tournoi où, je sais plus, on était combien, on était à peu près 100 ou un peu plus de 100. À l'époque, c'était vraiment un truc de ouf. Je me rappelle pas trop du 1. Je me rappelle que du 2 Ouais, et du 3. Ouais. même moi, je me souviens plus trop du 1 non plus. Euh, on était à peu près 100 joueurs et surtout, à l'époque, on n'avait pas Twitch.
Donc les vidéos étaient uploadées sur YouTube et derrière, Ouais, après, les joueurs étrangers prenaient connaissance de notre niveau, de nos résultats via YouTube. exactement. Non, Et avant YouTube, il y a quand même eu Smashboard. ouais, Smash. On Ouais, pouvait uploader des vidéos ou tu sais, fallait télécharger la vidéo pour la voir. ouais, je me souviens plus. Télécharger la vidéo carrément. Ouais, je me Ouais, souviens plus. ouais, il fallait la télécharger la vidéo. Les premières combos vidéo que j'ai vues, YouTube, ça n'existait pas. Il fallait aller sur Smashboard et tu avais des listes de combos vidéo par personnage et tu pouvais télécharger directement la vidéo. Ouais, t'as une meilleure mémoire que moi sur ça. Alors, Epitas Smash Arena terminé. Est-ce que tu as fait un tournoi entre l'Epitas Smash Arena et Epitas Smash Arena 2 qui sont arrivés presque un an après? En 2007, on est en 2008 là du coup, en 2008. Tu comptes 2008, je commence à... Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'à cette époque-là, moi j'habite dans le sud. où ça? Dans quelle ville? J'avais déménagé à Avignon pendant 2 ans, grand maximum 2 ans et demi. Ouais. Et en fait, dans le sud, il y avait pas mal de tournois, il y avait les DST. Ouais. Je sais pas si tu te rappelles. De JD, bah j'en ai fait un. Je suis arrivé, moi je suis venu. Ouais, T'en as fait qu'un, toi? ouais j'en ai fait qu'un. Ouais. Je suis venu qu'une seule fois à Montpellier. Ok. Bah moi j'ai fait pas mal de tournois là-bas justement, et c'est là où j'ai commencé à vraiment faire mes premiers gros upsets. Parce que déjà j'ai commencé à battre Doraki au début, Mhm. qui était quand même, je dirais, top 5 français. Ouais, ouais, ouais. Donc je commence à battre Doraki, et je commence à prendre des petits matchs par-ci par-là à JD. Mais j'ai mis du temps avant de battre JD. Je crois que la première fois que je l'ai battu, c'était au DST 12. Alors attends, laisse-moi checker vite fait. DST 12, on est quoi? C'est Ouais. avant l'Epitas Smash Arena 2, après l'Epitas Alors Smash Arena attends, 2. J- JD, il jouait qui? Il jouait Falco. C'était un Falco main. C'était en 2008 le DST 12. Ok, d'accord. 2008, DST 12. En septembre 2008. Donc septembre 2008, je fais mon premier gros upset en battant un top 3 FR. Ça Et avait... avec, Dis-moi, dis-nous, dis-nous. et avec une belle domination quand même sur ce set. Tu vois, genre je m'étais vraiment imposé. J'étais content de pas le battre serré. J'avais vraiment prouvé que ça y est, genre j'étais devenu. Et puis même, mon objectif, c'était de devenir le meilleur Falco de France à l'époque. Donc j'étais vraiment obsédé par battre JD en fait. Je pensais qu'à ça. Donc là, clairement, JD, donc tu le rencontres en 2005. En 2008, t'es capable de le battre, quoi, c'est ça. Ouais, en 2008, je le bats pour la première fois et il m'a jamais rebattu derrière. Ok, donc ça t'a pris quoi, à peu près 5, 6, 7, 8, 3 ans Ouais, pour battre JD. ouais, il m'a fallu 3 ans, ouais. Mais franchement, 3 ans intenses où on jouait quasiment tous les jours. Et derrière, il t'a plus jamais rebattu. Ok, ok, Non. ok. Donc Epitas Smash Arena 2, tu commences entre guillemets à grossir dans ta réputation. Ouais, donc à l'ESA2, je crois que j'ai fait 17e. 17ème. Tu te souviens contre qui tu as perdu ou pas? Par Oh, curiosité. franchement, c'est trop Ouais, vieux, je pense. c'est vieux. Ouais. Tu peux trouver sûrement le bracket sur le Liquipedia, je pense. Mais Euh, j'étais content de faire 17e quand même à ce tournoi, hein. Bah, tu m'étonnes. 17ème, c'est un très bon résultat. Donc, surtout à l'ESA2. À l'ESA2, hein. Je crois Tu que as, j'avais. Moi, je me rappelle plus. T'avais Masashi, t'avais les Japonais, je sais plus si t'avais des Américains, mais vraiment c'était euh, quelque chose d'assez gros. Donc du coup, Baxon, tu as perdu contre Benoît en loser bracket, d'accord. Et en winner bracket, tu as perdu contre Stratwatts Dane, le joueur de Mars espagnol. Ouais, voilà, je l'avais perdu contre Stroad, ça, je m'en rappelais. Ah, contre Benoît en loser, ok. Ouais, Ouais, c'est mais ça. Benoît, il était quand même vachement fort à l'époque, hein. Il commençait vraiment Benoît, c'était un joueur de puff qui commençait vraiment à dominer totalement la communauté française avec son puff, quoi. Ouais, carrément. Ok, ok, donc du coup, ça va. Donc, même si tu fais pas des résultats où tu es top 1, top 2, top 3, tu fais quand même des bons résultats sur les gros tournois. Ouais. Raoult qui te demande, et du coup, Brawl, ça n'a pas gâché la fête à l'époque. Est-ce que tu... Je me rappelle que nous, on a eu Brawl en avance. Que les Que Japonais, oui. Doraki, il avait posté, ouais, moi j'ai Brawl, je fais une Smash Fest ce week-end, venez chez moi. Et le jeu, il n'était pas sorti en Europe encore. Du coup, on va tous chez Doraki. Je me rappelle qu'il y avait Poilon, il y avait Asuka.
qui était un bon marf parisien. Donc du coup, on se retrouve là-bas, une petite dizaine de smashers et tout. On essaye le jeu. Et honnêtement, hein, j'ai pas envie de blesser des gens, mais moi j'ai joué Falco peut-être 15 minutes et je crois que j'ai plus jamais retouché à ce jeu de toute ma vie. Je J'ai crois. essayé de, j'ai essayé de faire des waveland, des wave dash, ça marchait pas. J'ai dit ok, c'est nul. Où est-ce qu'on joue à mêlée? Honnêtement, je crois qu'il y a personne qui kiffe Brawl ou qui kiffe réellement Brawl plus que Melee ici, quoi. Ouais, bah je sais pas, après, je sais qu'il y a des gens comme Léon, regarde, il jouait à mêlée, mais il jouait aussi à Brawl. Bien sûr, bien sûr. Ah, mais Brawl était totalement différent de Melee. Ça, c'est une certitude. Ah, t'as des gens qui pouvaient aimer, mais c'est vrai qu'en tant que joueur de Melee, surtout Falco, tu vois, à la limite Mars, ça allait, mais Falco, il y avait trop de différences. Mars, j'ai joué un petit peu à Brawl et j'ai eu ma petite période. Enfin bref. On s'éloigne un petit peu de ton parcours parce que là, on est déjà en 2009. 2009, tu as quoi? Tu as le TSL 4 et tu as le Smash Attack. Est-ce que tu te souviens de ces tournois ou pas? Bien sûr, le TSL 4, je crois que je fais mon premier gros upset au niveau Europe. Parce que le TSL 4, déjà, j'ai eu un bracket de ouf. Je sais pas si tu peux retrouver ce bracket, mais je crois que j'ai battu. Déjà, j'ai battu Cyr. euh, j'ai battu Sghetto. Je sais que j'avais eu un bracket, mais vraiment ouf. Et j'avais perdu contre toi et Ice, si je dis pas n'importe quoi. Alors je me souviens qu'effectivement on s'est affronté en winner, je crois, ou en loser. C'est un loser qu'on s'est affronté. Je sais plus trop. Mais je sais que j'ai perdu contre toi. Je- euh, Ah, je sais plus aussi. Mais ouais, effectivement, je me souviens, on a joué sur grand écran, hein, sur projecteur, dans le noir. Ouais, Ah ouais, ouais, ouais. je me souviens. Sur le côté de la salle, je me souviens très bien, ouais. C'était Et, sympa. et, euh, et donc du coup, effectivement, tu fais donc des upsets. Tu fais quand même sans doute des très bons matchs contre moi aussi. Je me souviens que tu t'es pas fait exploser, hein. Je crois que j'avais gagné 3-2, il me semble, hein. De tête, j'avais gagné 3-2. Je me rappelle plus trop. Ah, il y a Zephyr qui a dit Ibasir, Salpad, Ghetto. Ouais, voilà, c'est ça. Tu vois, regarde le bracket que j'ai, s'il te plaît. Il y a Ouais. Cyr, Salpad, Ghetto, Mackenzie, Ice. Mais c'est quoi ce bracket? Je me rappelle que quand je l'avais vu, j'avais envie de pleurer du sang. J'étais là, mais c'est quoi ce bracket de fou? Et au final, je sais pas. Je bats Cyr, je bats Salpad, je bats Ghetto et je commence trop à y croire. Je me dis, vas-y, je peux faire une run de fou et tout. Et au final, non, je perds contre toi et ensuite je perds contre Ice aux portes du top 8. Aïe, 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 Je me aïe. rappelle, j'étais un peu deg de pas faire top 8. Surtout que je me rappelle que le, le bracket, il était vraiment mal foutu, hein. Il y avait des gens qui avaient des parcours vraiment simples. Et quand j'avais vu mon bracket, j'étais là, mais vas-y, c'est quoi ce truc encore là? Mais au final, Osef, j'ai fait, euh, j'ai fait 5 sets de fou et je sais pas, les 5 sets, je m'en rappelle encore aujourd'hui, tu vois. Genre, j'avais battu ce Ghetto qui était, je crois, considéré comme le meilleur Fox d'Europe à l'époque. Ouais, C'était le ouais, seul Fox qui avait réussi à prendre un set à Armada. ouais, Pour ouais. te dire, tu vois, genre. Et on parle d'Armada, Armada 2008, c'était pas, enfin, c'était solide, hein. C'était très solide Armada 2008, hein. Ouais, c'était très solide. Et je me rappelle que même j'avais dit, j'étais dehors et je devais jouer contre Sghetto. Et j'avais dit à un petit groupe de Français, genre, ouais, franchement, Sghetto, il est prenable, hein. Parce que je l'avais joué en free play, tu vois. Ouais, Et il y a un gars qui me j'étais dit, là, mais j'étais t'es là. un ouf. Il me dit, mais t'es un ouf. Je crois que c'était un Fernum. Il m'avait dit, mais t'es un ouf, tu vas te faire éclater et tout. Il sandbag en free play, c'est sûr qu'en tournoi, il va t'éclater et tout. Et je sais pas, je commence à stresser. Et là, t'as Poilon qui vient me voir, s'il te plaît. Et il m'a. Franchement, il m'a fait un truc de ouf, Poilon, ce jour-là. Il est venu me voir et il me dit. Parce que je stressais vraiment, tu vois. Et Poilon, il vient me voir et il me fait gros, t'es en train de stresser de ouf, tu dois jouer contre ce ghetto. Il me dit, si tu veux, j'ai des médicaments, c'est des anti-stress. Si tu veux, je t'en file un et normalement, ça réduit le stress. Et moi, je sais pas, je suis un peu con, tu vois. Genre, je prends le truc, je vais jouer, je gagne le set. Je retourne voir Poilon, je lui dis, ouais. Franchement, mais c'est un truc de ouf ton truc et tout. Genre, ça m'a enlevé le stress et tout. Il rigole et il me dit, mais mec, c'est placebo, je t'ai donné une vitamine, gros. Genre, t'étais trop en train de stresser, j'ai juste voulu te calmer et tout. J'étais là, mais what? Mais what? La feinte, quoi, la Il feinte. m'a mis une feinte, mais genre de ouf. Genre, il a triqué mon cerveau, mais incroyable. Poilon le génie, je te jure. Je te jure, mec. Ah ouais, Et moi, je me suis posé aucune question en plus, comme un.
comme un con, tu sais, genre, je me suis même pas demandé si ça existait des anti-stress, tu vois, genre, et il m'a donné une vitamine, et moi j'ai cru que ça allait arrêter de me faire stresser. Mais ça a marché au final, hein. Eh, Respect à lui. ça, comme quoi le mental c'est super important, hein. Le mental, c'est ça, hein. C'est, parfois, ton mental, il va tellement être fort que tu vas te persuader de quelque chose, tu vois. C'est ça. Il y a un mec dans le chat qui a dit Bugs Bunny fait la même dans Space Jam. J'avoue, c'est vrai en plus. C'est vrai, ouais, c'est vrai. Incroyable, Mais incroyable. exactement, c'est vrai. C'est vrai. Magnifique. Il dit, vas-y, on a des boissons magiques et tout le monde boit cette boisson et tout le monde Ah, c'est devient vrai. super fort dans la tête. Si, si, c'est vrai, c'est vrai. Plus un pour Kerain, même s'il n'y a pas de point dans cette masterclass. Alors, et ouais, Epitas Smash Arena, donc tu as le TSL 4 et juste l'année d'après, tu as trois gros tournois. Tu as le TSL 5, le Berlin Calling et l'Epitas Smash Arena 4. Ah ouais. Est-ce Donc que, ouais, ça fait pas mal de trucs oh, ouais. à dire là. Est-ce que tu te souviens un petit peu du TSL 5? TSL 5, je crois que j'ai fait. Il me semble que j'ai fait troisième à ce TSL, non? Je me rappelle plus trop. Dans Ah, ce... Tu as fait troisième, effectivement, tu as fait troisième. Ouais, et j'ai perdu contre toi et je sais plus qui. Et J'ai perdu contre Tsuna, non, j'ai pas perdu contre Tsuna en winner. peut-être, je sais pas. Je crois que j'ai perdu contre Tsuna. Ça, je sais pas du tout. Donc, je sais juste que dans le top 3, tu avais moi qui a fini premier, deuxième Ouais, Fuzines et troisième toi. ouais. Et ce tournoi, il était stack en plus. Je me rappelle qu'il y avait K-Jab, qui Ouais, était considéré comme l'un des meilleurs Falco d'Europe à l'époque, et je ouais. l'avais battu. Du coup, j'étais trop fier de moi parce que tout le monde parlait de K-Jab, K-Jab, et j'étais, ah, mais vas-y, K-Jab, ok, mais moi je m'appelle K-Jam, tu vas voir. Et du coup, je sais pas, le fait. Et même, j'avais battu Klex, et je crois que c'était l'une des premières fois où je le battais en tournoi. Parce que, truc trop bizarre, Klex, je sais pas ce que. J'avais un problème, j'avais un blocage mental contre lui en tournoi. J'arrivais pas à le battre. Genre, j'avais tout essayé. J'avais essayé Chic, Falcon, ce que tu veux. J'arrivais pas. Et j'ai eu un déclic au TSL. J'ai réussi à battre Klex. Ensuite, j'ai battu K-Jab. Et je pense que j'aurais pu battre Fuzziness en loser final. Il me semble que. J'ai joué contre toi en loser final, non? Ouais, vu que moi j'ai perdu en winner contre Fusines. Zephyr qui Voilà, nous, c'est ça. Zephyr qui nous donne ta loser run. Donc tu as fait Makura, Por, Asuka, Kijab, Sir, Kulex. Ouais, donc tu vois, c'était quand même incroyable parce que Cyr, il était bouillant à l'époque. Klex, il me battait tout le temps. Ouais, ouais, ouais. K-Jab, il était reconnu comme le meilleur Falco d'Europe avec KLW. Asuka, j'avais vraiment du mal contre lui. Et Por, c'était toujours chaud nos 7. Donc, Encore une il me loser. Dis-nous. ouais, c'était encore une loser run de dingue. Mais moi, je crois que je suis un mec de la loser run en fait, hein. T'es un peu un Mango Junior du coup. Mango c'est un mec de la loser aussi. Ouais, j'avoue, c'est. Ouais, mais moi, je gagne pas. Il est bête. Il est bête. Et donc, du coup, à ce tournoi, effectivement, donc Fusines, moi, toi, top 3 c'est quand même beau. Je pense que c'est genre peut-être le premier tournoi où c'était un major européen euh, où tu finis top 3. Tu me dis si je me trompe. Ouais, où je finis top 3. Et d'ailleurs, j'ai un truc à préciser. À ce tournoi-là, j'ai fait énormément de friendlies contre Fuzziness. Et franchement, je gagnais plus de matchs que lui dans l'ensemble. Et j'étais sûr que si je tombais en braquette contre lui, je l'aurais battu. Et quand je te voyais jouer contre lui en winner final, je me suis dit, vas-y, Hakim, il va me l'envoyer en loser final. Et je vais me le faire au calme. Et je vais arriver en GF contre Hakim. Et ça fera une grande finale des anciens de Paris, tu vois. Au final, t'as perdu contre lui et tu Ouais. m'as battu en loser final. T'as cassé mon plan. Parce que moi aussi, je suis un mec de loser, sauf que je gagne, tu vois. Non, enfoiré. Là, 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 là. On revient donc du coup à ton parcours. Donc on a l'Epitas Match Arena 5 et juste Non, on a le TSL. le Berlin Calling. Pardon, exactement, TSL 5. Derrière, on a le Berlin Calling. Est-ce que tu te souviens de ce tournoi, le Berlin Calling? Alors, ce tournoi, je me rappellerai toute ma vie. Pourquoi? Mais toute ma Raconte-nous. vie. Parce que pour les nouveaux, pour ceux qui savent pas, il y a un Autrichien qui s'appelait Broken Bones à l'époque et qui a changé son pseudo pour Passy maintenant, qui venait souvent au tournoi. Déjà, je l'avais croisé deux, trois fois en Allemagne parce que j'étais allé faire des tournois là-bas et il venait au tournoi à Lyon.
Donc on sympathise et tout. Et avec ce mec-là, j'ai une synergie en team qui est incroyable. Mais genre, vraiment, j'ai jamais trouvé un teammate comme ça. Même après 15 ans de jeu. Non, j'avoue peut-être Mango. Mais on en parlera plus tard. Ce mec-là, il avait une synergie de ouf. Mais vraiment. Et au Berlin Calling, j'y vais et j'avais pas de teammate. J'arrive sur place, qui je trouve? Broken Bone, qui a pas de teammate. On, s- on se met ensemble à la dernière minute. Genre en mode tout le monde était inscrit, hein, on était dans les derniers. On se met ensemble à la dernière minute et on termine en grande finale. En battant, mais genre toutes les meilleures teams d'Europe. Eh Genre oui. on avait battu AMSA et Remen, on avait battu. Alduin et Dax, vous avez. Ouais, ouais, ouais. Exactement, exactement. On avait battu, mais toutes les teams. Mais en plus, genre, on leur avait roulé dessus tellement c'était incroyable. Je crois que le. Attends. Je crois que les sets, ils sont encore sur YouTube. On peut Baxon, Passy, ça. Attends, je regarde vite fait. tu peux Ouais, Berlin regarder vite Calling, fait. ouais, c'est ça, ouais. C'était la première fois que tu teamais c'était quoi son ancien pseudo? Avec Broken Broken Bone. Bone, bah, c'est Ouais. Broken Bone. C'était la première Et fois? ouais, c'était la première fois qu'on teamait comme ça à un gros tournoi. On avait déjà teamé avec lui, mais à des petites Smash Fest, tu vois, des trucs où il n'y a pas vraiment d'enjeu. Mais du coup, ouais, genre, on s'inscrit à la dernière minute ensemble, synergie de fou, et on éclate tout le monde, et on arrive en grande finale contre pardon, Armada et son frère. Et bon, voilà, c'était un autre level, hein, c'était Alors, level, ouais. level mondial, c'est plus level Europe, là, c'était vraiment chaud. Mais bon, on a quand même eu un bon set, franchement, j'étais content, on s'est pas trop fait rouler dessus. Et, Mais ouais, j'étais vachement fier d'arriver en GF et de battre toutes ces grosses têtes. justement, parlant d'Armada et Agnolas, je sais pas si tu te souviens, mais nous en team, on a failli les battre, hein. Ouais, c'est vrai qu'on avait failli les battre une fois ensemble. On a failli les battre. On avait perdu, je sais plus, c'était 3-2 ou 2-1, je me souviens plus. Mais Ouais, c'était c'était assez. serré, Ouais, c'était la dernière game, je me rappelle que c'était la dernière game, exact. dernière game. Est-ce que tu te souviens, c'était quand ça ou pas? C'était en 2009, 2010, 2010? Je sais plus. C'était le Zest 3, si je dis Ah, le pas Zest. de bêtises. Ah, il y a Attends, moyen, ouais. Zest. faut Ouais, que je ouais. regarde vite fait sur YouTube. Zest. Zest 3. Et Ouais, toujours. ouais, c'est C'était Zest ça? 4, pardon, Zest 4, Zest ouais, Zest 4. 4. Ok, d'accord. Et attends, la date, c'est 2009. 2009, Donc ok, en donc. 2009, toi et moi, on a failli battre Armada et son frère. Ah ouais. Et ils étaient quand même considérés comme très chauds. Même ils étaient super chauds, on va pas considérer, ils étaient super chauds. Ouais, grave. Donc derrière après on enchaîne avec l'Epitas Smash Arena 4 où tu fais encore des bons résultats. Tu te rappelles ton résultat ou pas par rapport à l'Epitas Smash Arena 4? Pas du tout, franchement. Alors Quand moi il y je a- vais. Dis-moi, dis-moi. Non, quand il y a trop de tournois au même endroit, je les confonds après, tu vois. Genre, j'ai du mal à me, Ouais, à ouais, me rappeler des résultats. dans l'Epitas Smash Arena 4, tu as battu Darko et tu as perdu en loser contre Amsa. Et il Ouais. t'a envoyé en loser, tu as gagné contre Kulex, tu gagnes contre Agnolas, le frère d'Armada, et tu perds contre Fusines. Ah ouais, je me rappelle de cette où j'ai perdu contre Fuzines à l'ESA, j'aurais trop dû gagner en plus. Ouais, tu perds contre Fusines. Et donc, du coup, derrière, voilà, aux portes des top 8, je crois, ou pas très loin, tu vois. Donc, du coup, ouais, quand même pas très loin. Mais toujours un bon résultat, quand même, tu vois. Genre, toujours solide dans les tournois européens. Ouais. Les années passent. Epitas Smash Arena 4, on a l'Epitas Smash Arena 5. Tu te souviens de ce C'était en quelle, tournoi? c'était en quelle année le. Epitas Smash Arena 5, on est en 2012 déjà. Non, 2012. Ouais. Euh, À cette époque-là, genre, c'était une période un peu compliquée pour moi. Parce que, je sais pas, j'avais pas joué à Smash pendant quasiment 2 ans. un an, je dirais. Ouais. Et je crois que j'étais revenu en mode je viens voir les gens, mais je joue pas en mode sérieux. Hmm. Et je me rappelle plus de ce que j'ai fait à ce tournoi d'ailleurs. Tu parles de l'Epitas Smash Arena, donc après ta pause, quoi, en fait, c'est ça, Epitas Smash Arena Ouais, 5. Bah, ouais, le 5 je me rappelle plus de ce que j'ai fait. Epitas Smash Arena 5, et c'est là où les fans commençaient à se montrer aussi, il faut préciser, parce que il n'était pas considéré comme un top européen, mais il commençait à faire des bons résultats. Mais on s'en fout un peu de les fans, on parle de Baxon. Baxon, toi, tu as perdu. Ah, mais Euh, attends, mais moi je le connaissais déjà, les fun. Parce qu'on a sauté un épisode, on a sauté l'épisode Pipi. C'est quelle année, Pipi? Pipi, c'est quelle année à quelle année est-ce que tu as rencontré Pipi MD? C'était au Attends, Smash je- Réunion, c'est ça?
Je crois bien, ouais. Attends, je regarde vite fait. Pourquoi je trouve pas? Ah ouais, parce qu'il s'appelait pas PPMD à l'époque. Il s'appelait Dr Pipiu, c'est ça? Docteur Pipi, ouais. Dr Pipi, ouais. Dr Pipi. Docteur Pipi, c'était en 2012. Ah, bah 2012, ouais. On y est, On en y est, ouais. juillet. On y est. Ben, en Raconte-nous un peu gros, ce tournoi. je jouais pas du tout à cette époque-là. Mais vraiment pas du tout. Et, JD, encore une fois, qui sort de nulle part. Merci à toi si jamais un jour t'écoutes ce podcast. JD qui sort de nulle part, qui me dit mec, il y a Docteur Pipi qui vient en Europe, faut qu'on y aille. Encore une fois, moi j'ai pas de thune. Je lui dis bah désolé, franchement, moi je peux pas venir et tout, j'ai pas de thune. Il me dit non, non, t'es devenu grave chaud et tout. Moi j'ai trop envie de te voir jouer contre Docteur Pipi, viens avec moi. Donc on prend l'avion, on arrive à l'aéroport et là il se passe un truc incroyable. JD il se fait refoule par la meuf de l'avion qui demande la carte d'identité. En gros, on a passé tous les check-in, mais vraiment tous, hein. On est, tu sais, dans l'espèce de petit couloir qui t'emmène directement dans l'avion, là. Ouais, ouais, Je sais pas si ouais, tu ouais. vois. Très très bien, ouais. Et on te demande tes papiers à ce moment-là, juste avant de monter dans l'avion, tu vois. Mhm. La meuf, elle demande les papiers à JD, et genre, sa carte d'identité, elle était grave abîmée. Je sais même pas comment il a fait pour arriver jusque-là. Et là, la meuf, elle devient un peu relou. Elle est là, ouais, vas-y, je sais pas si je peux vous laisser monter avec ça et tout. On va appeler un responsable et tout. Et le responsable, il dira et tout. Là, on commence à stresser un peu, tu vois. On se dit, wow, putain. Et moi, je flippe parce que je me dis, ouais, moi, j'ai zéro thune. Si JD, il se fait recal, je peux pas prendre l'avion, en fait. Moi, je suis obligé de rester avec lui, tu vois. Donc, il y a un responsable qui arrive. Et là, le responsable, il dit, ouais, non, je suis désolé. Mec archi désagréable. Il dit, ouais, non, je suis désolé, vous pouvez pas monter dans cet avion, c'est mort. Et là, moi, je commence à me dire, putain, je vais pas pouvoir jouer contre Pipi et tout. Genre, j'en rêvais, tu vois. Genre, j'étais là, vas-y, j'ai le seum et tout, tu vois. Mais en même temps, je peux rien faire parce que j'ai pas de thune, c'est JD qui me paye tout. Donc, j'ai un peu le seum et tout. Et là, JD, il fait un geste incroyable. Il me dit, vas-y, tu sais quoi, je m'en fous et tout. Genre, il ouvre sa banane, il sort, mais genre, peut-être 300, 400 balles. Et il Oh. me donne 400 balles en cash comme ça. Il Wow. me dit, je te jure, mec, je te jure. Il me donne 400 balles en cash et il me dit, vas-y, va là-bas et nique-le, s'il te plaît, et tout, fais-le pour moi. Genre, tu sais, limite, j'ai envie de pleurer, tu vois, genre. Mais il était pas étudiant. Si, il était étudiant, mais son père, il a énormément d'argent. Il Et a rasé des sous. il s'en fout un peu, on va dire. Du Et coup, il me file 400 balles comme ça. Enfin, 400, j'abuse peut-être, tu vois. Peut-être qu'il m'a filé 300, mais il m'a filé de quoi survivre pendant une semaine en Norvège, sachant que la Norvège, c'est un des pays les plus chers d'Europe. Genre, pour l'époque, je me rappelle que j'étais arrivé là-bas, j'avais acheté juste un paquet de clopes et un McDo, j'avais payé 30 balles. Pour un paquet de clopes et un McDo. wow, t'es sérieux? Je 30. te jure, mec, c'est encore plus cher que l'Angleterre. C'est un truc de malade. Mais enfin, bref. Du coup, j'arrive là-bas et tout. Et je suis tout seul. Je suis tout seul et je sais pas où aller, je sais pas où aller la salle et tout. Et du coup, ce que je fais, c'est que j'arrive à l'aéroport, je prends un taxi, enfin, je prends une genre de navette pour aller en centre-ville. En centre-ville, je trouve un espèce de cybercafé. Je rentre dans le cybercafé et là, c'est Doraki qui m'aide. Genre, je vais parler à Doraki, je lui raconte l'histoire. Je fais, mec, je suis en panique. Je devais prendre l'avion avec JD. JD, il se fait refoule. Là, je suis à Oslo. Je sais pas où c'est la salle du tournoi. Est-ce que tu peux m'envoyer un lien vers le topic que je puisse trouver, genre, l'adresse et pouvoir me débrouiller et tout? Et Doraki, je sais pas, il a été adorable. Il m'a fait tout un itinéraire pour trouver la salle du tournoi. Et là, il se passe un truc de ouf. Mon avion, il avait du retard et je devais prendre un train pour aller bah, à la salle du tournoi. Et j'arrive à la salle du tournoi à minuit, un truc comme ça. Sauf que le Théo, il avait fermé la salle à 23h30. Oh. Et je me retrouve, genre, à arriver devant la salle. J'ai trouvé la salle et tout, hein. Je vois à travers les fenêtres, je vois qu'il y a des setups avec des GameCube. Je me dis, au moins, c'est là, tu vois. Genre, j'ai trouvé la salle. Mais il est 23h30, j'ai plus de batterie dans mon téléphone et je suis devant la salle du tournoi et je sais pas qui contacter, tu vois. Et je suis à la campagne, genre vraiment, il y a rien, tu vois. J'essaye de marcher un peu, trouver des trucs autour de moi, je trouve rien. Mais bon, à l'époque, on dormait à la salle dans des sacs de couchage comme des schlags. Du coup, au moins, j'avais mon sac de couchage, tu vois. J'étais pas.
Comme des schlags. Il n'y avait pas de chambre d'hôtel. Hein. Il n'y avait pas de chambre Ouais, d'hôtel à l'époque. on n'avait pas les moyens pour l'hôtel. Du coup, je me retrouve avec 400 balles, mais je suis à la campagne. Je suis devant la salle et je sais pas à quoi faire, tu vois. Du coup, j'attends. Je fais une nuit blanche. Je reste réveillé parce que j'ai trop peur de dormir tout seul dans un endroit. Non, le tournoi, il n'était pas fini. Il n'avait pas commencé encore. Ils avaient juste préparé la salle. Du coup, je passe toute la nuit comme ça, devant la porte. Et il s'est passé un truc trop magique. Vers 6 heures du matin, s'il te plaît, il y a je vois une maman qui est en train de faire son jogging. Puis elle marche vers moi comme ça d'un coup. Je me dis, mais qu'est-ce qu'elle veut et tout. Peut-être que j'ai pas le droit d'être là et tout. Genre, peut-être c'est une propriété privée. Elle va me demander ce que je fous là et tout. Et là, la meuf, elle vient me parler. Et genre, elle a 50 balais au moins. Et elle me sort un Excuse me, are you a smasher? Je pète un plomb, Hakim. Je te jure que je pète un plomb. Je la regarde et tout, j'avais envie de lâcher une larme. Je te dis yes, yes. Et là, genre, la meuf, elle me dit quoi? Elle me dit, ouais, je suis la mère du Théo. Ah. Je finis mon jogging et si tu veux, je te fais rentrer chez nous et tout. Non, non. Elle me dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Ça fait combien de temps que t'es là et tout? Je dis, j'ai passé toute la nuit là. Enfin, bref, horrible. Elle finit son jogging et elle revient, genre 20 minutes plus tard, et elle me dit, ouais, voilà. Nous, on habite là, ils dorment tous. Parce que tu sais, il était genre 6 heures ou 7 heures du matin, tu Ouais, vois. ouais, bah, Elle me fait, elle me dit quoi? Elle me dit ouais, ils dorment tous, sauf un mec. Elle me dit ouais, il est dans le salon, il a fait une nuit blanche. Apparemment, il a du jet lag. Je fais ok. Je vais dans le salon et là, je vois qui, Hakim? Je vois Docteur Pipi en train de jouer contre un CPU. Je te jure, je vois Docteur Pipi en train de tâter du CPU en mode 99 stock, tu vois. Et moi, genre, je venais de faire une nuit blanche. Il était 6 heures du mat. Je voulais juste dormir. Ça faisait 6 heures que je me disais, putain, je veux dormir, je veux dormir, je veux dormir. Mec, je suis rentré dans cette pièce, j'ai vu Docteur Pipi, j'ai tout oublié. J'ai ouvert mon sac, j'ai pris ma manette et j'ai pas dormi, mec. J'ai juste joué le plus longtemps possible avec Docteur Pipi avant, parce qu'il y avait plein de gens qui dormaient dans cette pièce. Ouais. Par terre, sur le sol, dans des canapés, sur des. Enfin bref, il y avait plein de mecs. Et juste, j'ai eu une réflexion de crevard. Je me suis dit, si tu dors là, tu vas te réveiller vers midi. Et tous ces mecs-là là, qui sont en train de dormir, ils seront plus en train de dormir. Ils seront, genre, ils voudront jouer avec Pipi, donc tu vas galérer. Donc joue-le maintenant, tant qu'il n'y a personne. Et au final, juste, je sais pas, j'ai joué avec lui pendant 5-6 heures. Et honnêtement, les matchs, ils étaient grave serrés. Mais genre, il pétait un câble sur moi. Il était là, mais t'es trop fort en fait. Mais t'es trop fort. Il arrêtait pas de me complimenter, tu vois. Donc, Et à la, clairement. Pardon, vas-y. et à la fin, tu vois, genre, je le regarde, tu vois, et bon, tu sais, c'était un peu en mode. On se trash talkait, mais en mode gentil, tu vois. Et je lui dis, ouais, fais pas trop le malin et tout, parce que moi, j'ai pas dormi, j'ai fait une nuit blanche, j'ai pris l'avion et tout. Et tu sais, lui, il était là, mais moi non plus, j'ai pas dormi, j'ai le jet lag et tout, tu vois, genre. Et bref, on se trash talk un peu. Et là, il me dit quoi? Il me fait, vas-y, demain, après une bonne nuit de sommeil, à la venue, sur le grand écran, on se fait un money match 20 balles. Je fais, ok, vas-y. C'est lui qui te Du propose coup, ça, du coup. C'est lui qui te propose. ouais, je fais, ok. Donc, on va à la venue, on fait nos matchs de poule. Et je me rappelle que j'ai 4 stocks tout le monde dans ma poule à ce tournoi. Tout le monde. J'ai 4 stocks tout le monde. Il y avait même un topic sur Smashboard en mode en américain qui avait dit ouais, il a 4 stocks tout le monde dans sa poule et tout. Enfin C'est bref, qui? mais j'étais trop technique. J'étais trop technique à ce moment. Enfin, pour l'époque, genre j'étais vraiment trop technique parce que je faisais que de jouer contre des CPU en fait, H24. Du coup, on fait le money match contre Dr Pipi. Mais je sais pas, tu sais, quand tu joues contre Dr Pipi et que c'est vraiment sérieux et que c'est pas des friendlies, tu tu sais, tu stresses un peu, il y a des trucs que tu n'oses pas faire. Bien En sûr. free play, tu t'en fous. Tu te dis, vas-y, je tente le plus de trucs et tout, on verra. Si ça passe pas, tant pis, tu vois. Là, tu Donc, on... respectes un peu plus, quoi, en tournoi. Tu respectes. Enfin, en ouais, sérieux. Ouais. tu respectes grave. Du coup, on commence le money match. Et en plus, c'est commenté par les fun. Par les fun et par Alpha Dash. Il y avait beaucoup de Du gens coup, qui regardaient ce money match ou pas? ouais, franchement, il y avait toute la salle, mec. Ok, toute la salle. J'ai une photo sur mon Facebook. Il y a genre 300 personnes qui regardent le match. Ok, d'accord. Ouais, c'était vraiment un gros truc, quoi. Ok, ok. Ah non, c'était un truc de ouf. Et genre, je fais le. Je commence le truc. Et en fait, ils avaient fait un espèce de Salty Suite où ils te faisaient une interview avant que tu joues le set. Et je me rappelle qu'il y a Alpha Dash et les fans qui me disent, ouais, c'est quoi ton objectif en gros pour ce money match, tu vois? Et j'ai dit, ouais, sans vouloir être prétentieux, je pense que
que je peux au moins lui prendre une game, tu vois. Et ils me disent, ok, nan, nan. Après, il demande à Pipi, ouais, qu'est-ce que tu penses? Pipi, il dit, ouais, je pense que je vais gagner et tout. Là, le set, il commence. Et moi, j'avais juste demandé une game, tu vois, genre, c'est tout ce que je voulais. Le set, il commence et je prends la première game. Mais genre, en plus, en faisant un bon petit combo sur la dernière stock, j'étais bien content. Mais il y avait une tension de ouf, hein. La scène, elle était trop pour moi, ça se sentait trop. Dès que je ratais un truc, j'entendais les gens comme dans le vrai mêlé qui faisaient Oh! Tu vois ou pas? Genre, ça me faisait câbler. Du coup, Applaudissements. du C'était du coup, BO5? C'était du BO5 ou BO7? Ou FT? non, il n'y avait pas de best of 5 à l'époque, c'était du best of Ouais, 7. c'était du best of 7, ouais, 4 manches gagnantes, FT4. Ouais, du coup, bah, on joue le set, c'est vraiment intense, je ressens tout le truc. Et puis à un moment, j'arrive à 3-3. Je me dis, putain, mec, c'est chaud, genre, t'es à 3-3 contre Dr Pipi, il y a moyen en vrai et tout, tu vois. 3-3 quand même, hein, 3-3. Ouais, ouais, j'y ai vraiment cru, j'ai vu la lumière. Et au final, bah, il a gagné la dernière game, j'ai perdu 4-3. Mais je sais pas, franchement, j'étais fier de moi. Je me suis dit, vas-y, c'est le meilleur Falco du monde. Enfin, même il battait Mango à l'époque, je sais pas si tu te rappelles. Ouais, si, si, bah, c'était Pipi God, quoi. Ouais, c'était vraiment le PPMD, genre le plus ouf. Enfin bref, du coup, je me retrouve à perdre 4-3 contre lui et j'étais là, bon, franchement, ça Filmé, piquait. en plus de ça, filmé, donc du coup, là, clairement, derrière, ta réputation en tant que joueur de Falco, elle a explosé après ça. Bah, carrément, genre, je me rappelle qu'il y avait plein d'Américains qui commençaient à parler de moi sur Smashboard. Parce que j'allais souvent sur Smashboard et je faisais des recherches Backson pour voir si les gens ils disaient de moi et tout. Ouais, je te jure. Et, ouais, je sais pas, ça me faisait triper. Je voyais trop d'Américains qui disaient, ouais, il est vraiment fort et tout, nan, nan, il a un style européen, je sais pas quoi. Parce que j'avoue que, franchement, PPMD, il était bien plus technique que moi, hein. Hmm. Moi, j'étais plus basé sur des petites connaissances, mais des connaissances sûres, tu vois. Genre, mais lui, je sais pas, c'était un monstre. Genre, il y a un match où il m'a 4 stocks hein, dans ce Best of Seven. Ah ouais, ah ouais. Ouais, clairement, ouais, c'est PPMD, c'était PPMD God, quoi. Ouais, God non, mode, quoi. God mode. non, c'était incroyable. Après cet événement à Smash Réunion, donc du coup, clairement, là, tu nous avais dit juste avant que tu avais fait une pause à Melee, tu n'étais pas très motivé, c'est ça? Ça faisait Ouais, 1 an que tu n'avais pas joué. Là, en jouant contre PPMD et en plus de ça, en faisant un set très serré, ça a dû te motiver en fait. ouais, carrément. Genre, à cette époque-là, je me rappelle que, je sais pas, je faisais que de tâter du CPU, mais je voyais personne, tu vois. Genre, je restais dans mon coin et tout. Genre, je voulais devenir meilleur techniquement. Un peu, je voulais grinder, mais tout seul, tu vois, sans rien dire à personne. Et du coup, je sais pas, au bout d'un moment, j'en avais marre de grinder. JD, il me dit, ouais, vas-y, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu à un tournoi, viens au tournoi là-bas et tout. Je fais un bon résultat contre Pipi. Et, je me dis, vas-y, mais en vrai, je vais recommencer à grinder le jeu, je pense. Parce que, je sais pas, j'étais trop frustré de jamais réussir à te battre aussi. Ça me saoulait de tout le temps perdre contre Marf. Parce que j'ai toujours perdu contre toi. Puis après, Poilon, genre, au début, il jouait les Spaces contre moi. Et quand j'ai commencé à battre ces Spaces, il a commencé à jouer Marf. Et j'ai commencé à perdre contre son Marf. Après, il y a Salpad qui est arrivé. Il jouait Marf. J'ai commencé à perdre contre son Marf. Après, il y a eu Maillet. Enfin bref, j'ai toujours eu cette curse de Marf là. J'arrive pas à battre les Marf. C'est un truc que j'arriverai jamais, je crois. C'est ta bête noire, quoi. C'est ta bête noire. Ouais. Mais je pense réellement que ce match-up, il est impossible pour Falco. Hmm, hmm. Après, c'est un autre débat, surtout que tu parles avec un joueur de Mars, mais bon. Ouais, Et donc du coup, alors, on est Smash Réunion, derrière ta réputation, elle grossit. Derrière, t'as la Hflan, t'as le Beast, t'as Hflan 5, Republic of Fighter, Hflan 6, t'enchaînes tous ces tournois comme ça en moins d'1 an. T'enchaînes ouais. plein de tournois. Euh, Est-ce que dans les tournois que tu fais, tu te rappelles de choses, des upsets que t'as pu faire ou pas? Ou bien pour toi, est-ce que c'était devenu quelque chose de normal de faire des upsets? Non, enfin, au final, j'étais toujours à la recherche d'upset, tu vois. Tu vises toujours un peu plus haut à chaque fois. On n'est jamais satisfait au final. Tu sais, tu bats machin, puis après tu te dis, vas-y, j'ai envie de battre le mec d'au-dessus, puis le mec d'au-dessus, puis le mec d'au-dessus. C'est en Mais fait, moi, j'avais pas d'objectif de ranking. Je sais pas si tu te rappelles, à chaque fois, je te disais, ouais, moi, je veux être le meilleur Falco de France. ouais, mais Donc, justement, tu vois, regarde, c'est ça, c'est que tu voulais, ton objectif de base, c'était être le meilleur Falco de France. ouais, donc, Ensuite, il y avait, devant moi, il y avait Boss of Smash, il y avait Agony, il y avait JD, enfin, il y avait quand même pas mal de mecs. Genre, je les ai tous fait un par un, jusqu'à arriver, genre, bah, à la place de meilleur Falco FR. Puis après, j'ai commencé à me dire, vas-y, en vrai, en Europe, il y a qui est meilleur que toi avec Falco et tout. Enfin, j'ai commencé à avoir le niveau européen.
Mais le seul Falco que j'ai jamais vraiment réussi à battre, je crois que c'était Calais W. Ouais, suédois. Ouais, un Suédois voisin d'Armada qui joue tout le temps avec Ouais, Armada. ouais. Bah, ça aide, Donc, hein, ça aide, ça aide. ouais, c'est sûr que ça aide, mais j'ai quand même toujours cette petite frustration de jamais l'avoir battu, tu vois. Ouais, je comprends. Est-ce que tu te souviens, t'avais gagné un trophée que je crois que c'est le French Melee qui t'avait donné, Shloka, à l'époque. Il t'avait donné un Ouais, trophée, tu te souviens ou pas? ouais, j'avais eu le trophée du meilleur joueur français Ouais. parce que j'avais voyagé un peu partout dans l'Europe, j'avais fait des bons résultats. Je crois que c'était en 2013, l'année où vraiment j'ai eu, je crois, mes meilleurs résultats, je crois. En 2013, c'était ton année de prime, quoi. Ouais, 2013, 2014, peut-être même 2015. Ouais, je dirais toute cette période ouais, même 2016. De 2013 à 2016, Ouais. c'est là où j'ai vraiment C'est là où vraiment j'ai- le plus tapé. c'est là où j'étais absent, quoi. C'est là où j'étais absent. Ouais, Est-ce que tu te tu m'as sou- laissé ta place, on va dire. Je t'ai dit, vas-y, allez, prends la relève. Est-ce que tu te Ouais, rappelles, il y a quelques temps, tu m'avais raconté une anecdote sur Fuzines. bah Euh, justement, c'est en 2013. c'est en On est en 2013. plein dedans. Ouais, c'est au Beast 3, Ouais. si je dis pas de bêtises. Attends, je vérifie vite fait. Le Au Beast Beast 3. 3, c'était en 2013, où Ouais, tu as donc fini Beast cinquième. 3, voilà, exactement. Donc ça, bah déjà, enfin, pour moi, c'était une performance de ouf de faire cinquième au Beast. Et en plus, j'ai pas fait cinquième, j'ai fait quatrième. Ah, Parce que, petit détail important, il y a Yapi qui vient me voir à la fin de ce tournoi et qui me dit, mec, il y a deux cinquièmes, je peux pas laisser faire ça. On est obligé de faire un money match. Du coup, moi, j'avais le seum, j'étais là, putain, non, j'ai- j'ai- je suis content avec ma place de cinquième, laisse-moi tranquille et tout, tu vois, genre. Au final, on fait le money match et je gagne. Donc, par principe, tu vois, genre, j'ai toujours dit que j'étais quatrième à ce tournoi et pas cinquième. ouais, ça Mais, compte, hein, ça compte, hein. mais ouais, c'était marrant. Et donc, par rapport à ça, donc du coup, par rapport à Fuzines, Le gagnant, toujours cinquième. Ah, Maybe. Je suis pas un pro des brackets. ah, Mais ouais, ouais. j'étais trop fier de ce tournoi parce que bah, déjà, il y avait quasiment tous les meilleurs d'Europe à ce tournoi, au Hmm. Beast 3, et j'ai perdu contre les deux mecs qui étaient en grande finale. Oui, donc tu as perdu contre Professeur Pro, Non, non? Si, si, tu perds 3-1 contre Professeur Pro, enfin d'après Beast 4, on est, hein, Beast 4, hein. non, Beast 3, Ah, Beast Beast 3, 3. pardon, Beast Ouais, 3. je perds contre Mango et Ice, exactement. Ah oui, Zephyr, parce il a. qu'il y avait Mango, ok, d'accord. Ah oui, oui. Ouais. Bah oui, je Ah, suis tombé contre Mango à ce tournoi. ah bah raconte-nous un petit peu là, ça nous intéresse tout ça là. Donc tu rencontres encore des gods en fait. Ouais, alors attends, avant de raconter le bracket du Beast 3, il y a une anecdote de ouf et franchement, je suis trop fier de la raconter à chaque fois. C'est que au Beast 3, je devais teamer avec quelqu'un, je sais plus qui, mais il y a eu un problème. Bah, c'était souvent ça à l'époque, hein. Il y avait toujours un mec qui venait pas. Donc je me retrouve sans teammate. Je suis un peu deg et tout, et je vais voir Fuzziness, et je lui dis ouais. Ça te dirait, genre, on team ensemble et tout. On m'a dit que t'avais pas de teammate. Ça pourrait être cool et tout. Puis il me répond, genre, super sèchement, ouais, non, c'est mort. Moi, je team pas avec les gens moins forts que moi et tout. Alors que, il faut le savoir, on s'était affronté un tout petit peu avant et il avait gagné 3-2, genre. Enfin, bref. Moi, je le prends un peu mal. Je me dis, putain, j'ai le seum. Je suis venu jusqu'en Suède et tout et je peux même pas faire les teams. Vas-y. Et au final, je crois que j'ai fait les teams avec quelqu'un de bien moins fort que moi. Mais juste par principe, tu vois, de dire, ouais, au moins, j'ai fait les teams, tu vois. Donc, Fuzziness, il me dit, ouais, non, je veux pas team avec toi. Moi, je rage un peu, tu vois. Mais j'oublie. Je me dis, vas-y, c'est pas grave. Puis après, on commence le tournoi. Euh, je fais une très bonne run en winner, ce qui est rare d'ailleurs. Je vais pas aussi loin en winner d'habitude. Je crois que j'arrive en winner quarter contre la pitch finlandaise Paju. Du coup, je bats Paju. J'arrive en winner semi. Ah non! Je te dis une bêtise. Je crois que j'arrive en winner quarter contre Fuzziness, Ouais, c'est ça, justement. exactement. Ouais. Donc là, Ouais. tu bats Mayhem, donc le Tio norvégien, je crois, ou nordique, quoi, du coup. Et tu arrives ensuite en round 2 contre Fuzines. Voilà, c'est ça. Donc j'arrive en winner round 2 contre Fuzziness. Et moi, dans ma tête, j'ai le seum. Je me dis, ouais, la dernière fois que j'ai joué contre lui,
Il m'a battu 3-2. C'est serré. Oh. J'ai voulu teamer avec lui. Il m'a grave manqué de respect. Il m'a dit, ouais, non, je team pas avec les joueurs moins forts que toi. Vas-y, c'est mort. Je veux me le faire. Et en plus, c'est un Captain Falcon. Les Spaces, c'est mon domaine. C'est mort. Je vais le faire, tu vois. Et le set, il commence trop mal pour moi. Parce que moi, je pensais qu'il allait jouer Falcon. Et là, je sais pas pourquoi, sorti de nulle part, le mec qui sort qui? Il sort Marv, s'il te plaît. Trop le seum. T'es un bête Putain, noire. non, c'est pas possible. C'est un cauchemar. T'es sérieux et tout, non, non, non. Et il fait que des trucs de merde. Il fait que des trucs genre des vieux contres, des trucs dégueulasses. Mais tu sais, mais vraiment, genre, je le vois, le mec, il sait pas jouer Marv. Mais juste, il me bat parce que je suis trop nul dans ce match-up. Hmm. Je rage. Franchement, Hakim, j'ai jamais autant ragé, je crois, dans ma vie pendant un set. Mais sans le montrer, tu vois. Ouais, Toujours, dans ta tête. toujours dans le respect, tu vois. Ouais. Je perds la game 1. J'ai un peu le seum, je me dis, c'est pas grave, ça se remonte. Je perds la game 2. Et là, je te jure, Hakim, j'ai vendu mon âme au diable. Je me suis fait des grandes promesses à moi-même. J'étais là, mais non, c'est mort et tout. Tu peux pas perdre ce set. Si tu perds ce set et tout. Enfin, tu sais, je me faisais des grands films. J'étais là, vas-y, tu peux pas perdre. Il t'a manqué de respect et tout. Là, je sais pas pourquoi, genre. Tu sais, je pense à plein de trucs, tu sais, un peu, genre. J'essaye de me clear l'esprit, tu vois, de me dire, vas-y, ça se fait et tout. Et j'entends Scar à côté qui parle trop mal de moi. Parce que tu sais, Scar, il est pote avec Fuzziness. Et il commente le match. Et je l'entends de là où je suis, tu vois. Et là, je sais pas, genre, je me dis, vas-y, ça se fait, pense à rien, tu peux le faire. Je remonte. Game 1, je la prends. Enfin, game 3, je remonte 2-1. Ensuite 2-2. Là, je vois Fuzziness, il est pas bien, tu vois. Genre, il se dit, putain, je gagnais 2-0, le mec, il remonte à 2-2. C'est chaud, tu vois. Et là, j'arrive game 3. Et je te jure, Hakim, mid-game, je savais déjà que j'avais gagné. Je sais pas comment t'expliquer. Je me suis dit, vas-y, il stresse trop. Il fait n'importe quoi. Là, j'ai juste à jouer safe et je peux me le faire. Genre, j'arrive à le faire. Et vers la fin du set, j'entends Scar, il commence à se foutre de la gueule de Fuzziness, tu vois. Donc, déjà, ça me fait un peu plaisir. Je gagne le set. Je serre la main de Fuzziness. Et là, je lui lâche un petit. Bah alors, on team pas avec les mecs moins forts que ça. Et je me barre de la scène, c'est genre. J'étais trop fier, mec. Genre, je te jure, j'étais tellement content. J'avais tellement la haine qui m'ait dit, ouais, non, je team pas avec toi parce que t'es moins fort et tout. Enfin Ah bref, ouais, il y a de quoi. Il y c'est a la de quoi. petite victoire personnelle. Ça va, tu m'étonnes. Là, t'as dû bien te venger de son comportement. Et du coup, Fuzziness. Non, mais faut le dire, franchement, Fuzziness, à cette époque-là, il était vraiment désagréable avec tout le monde, hein. Je sais pas si tu te rappelles, mais. Bon, avec moi, que- avec moi, il était très bien. Avec moi, c'était un gars qui me respectait, Fuzziness. Ouais, mais parce que t'étais reconnu comme un des meilleurs d'Europe, tu vois, mais genre avec un mec lambda, genre, Ouais. il était trop arrogant, il parlait super mal, enfin. Moi, je me rappelle que Agony, il l'avait hébergé, et Agony, t'as vu, c'était un mec grave cool, tu vois, enfin. C'est un mec vraiment gentil. Et Agony, il était là, vas-y, c'est mort, genre, plus jamais j'héberge ce mec, tu vois, genre, il manque trop de respect. Enfin bref, c'était un mec un peu spécial. Et du coup, j'étais bien content de pouvoir lui faire fermer sa gueule, entre guillemets. Alors, du coup, juste après, tu joues contre Pajou. Tu gagnes 3-0, d'accord? Ouais. Et Et t'affrontes d'ailleurs, j'étais bien content parce que Pajou, il était grave reconnu à l'époque comme une des pitchs. montante. Voilà, Ouais. exactement, tu vois, en mode le petit prodige qui est là derrière Armada et tout. Il n'y avait pas encore Triff à l'époque. Il n'était pas super, super chaud, tu vois. Ouais, il arrivait, Triff, il arrivait. Et donc, du coup, je disais du coup que tu arrives contre Mengo en winner round 4. Et là, qu'est-ce qui se passe? Donc, tu bats Pajou 3-0. Tu sais que ton prochain adversaire, c'est Mengo. Qu'est-ce qui se passe? Bah, déjà, je sais que bah, dans ma tête, je me dis, wow, t'es au Beast, en Suède, dans le pays d'Armada, où il y a peut-être le plus de meilleurs joueurs stack au même endroit, et t'es en winner semi, mec. Enfin, je me rappelle juste que je me disais, là, même si tu DQ, t'es cinquième, c'est incroyable, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je me disais, ouais, même si là, j'abandonne, je fais cinquième, c'est ouf. Mais bon, je savais qu'il y avait Mengo. J'avais pas mal joué aussi en free play contre lui. D'ailleurs, je pense que ça a été une erreur de ma part de jouer en free play avec lui. Parce qu'il Parce il t'a que, enregistré, il t'a sauvegardé. ouais, mais tu sais, je suis trop un fanboy. J'ai vu Mengo, j'ai plongé tout de suite. J'ai fait, ah, vas-y, c'est mort, faut qu'on joue et tout, tu vois. J'ai fait que de rôder les free play. Et je pense que Mengo, c'est un mec qui s'adapte, genre, super rapidement. Parce que, je te jure qu'en friendlies, comme contre Dr Pipi, je m'étais dit, ouais, il y a moyen. Par contre, je suis arrivé en tournoi, je me suis dit, ah ouais, non, c'est autre chose. Le mec, soit il m'a download, ou soit il jouait pas vraiment quand on a joué en friendlies, tu vois. Et Genre, c'est un peu serré, tu vois. Il prend la game 1, et là, je me dis, c'est pas grave, je vais counterpick DF jusqu'à ce que je prenne une game, tu vois. Donc,
il gagne game 1. Ensuite, je counter-pick DF une première fois, mais je rate. Ensuite, je re-counter-pick DF une deuxième fois. Je gagne cette game. Donc, ça fait 2-1 pour lui. Et là, il me counter-pick Yoshi's et je me suis fait ouvrir comme jamais. Genre, il n'y a jamais un Falco qui m'a autant ouvert que sur cette game 4 contre Mango. Le match, j'ai dû le voir 100 fois tellement il est beau. Ok, Alors que c'est moi qui me fait éclater en plus, hein. ok. Donc du coup, clairement, t'as kiffé te faire exploser comme ça. Bah, j'ai kiffé lui prendre une game sur DF et voir que il y avait moyen de lui prendre une game. Mais j'étais quand même déçu d'avoir déclaré mon plan de jeu, entre guillemets, en l'ayant joué en friendlies. Je pense que si j'avais pas joué en friendlies, j'aurais peut-être pu l'amener game 5, mais je pense pas que j'aurais pu le battre. Il était quand même un bon cran au-dessus de moi. Il était très chaud. En tout cas, il a pensé quoi après Mango de toi? Tu te souviens un petit peu de ses impressions parce que tu lui as pris quand même une game. Alors, je crois que à part J'étais le les, premier, j'étais le premier Européen après Armada à prendre une game à Mango. tu vois, c'est quand même quelque chose de ouf quand même au final quand tu y repenses. Ouais, j'avoue. Parce que Mango, c'était le genre de gars, effectivement, il roulait sur tout le monde. Les Américains, ils se faisaient défoncer, sauf les gros Américains. En Europe, ils défonçaient tout le monde. Et toi, t'arrives quand même, tu lui prends une game. Tu vois, c'est. Ouais, ouais, mais il me connaissait déjà parce que je me rappelle qu'avant même qu'on joue, il m'avait dit ouais, j'ai vu ton set contre Dr Pipi et tout, nan, nan, genre j'étais flatté, tu vois, je m'étais dit ah ouais quand même, tu vois, genre il a vu mon set et tout, genre j'étais content. Et, Ouais. euh, et du coup ouais, je pense que j'aurais pas dû le jouer en free play, j'aurais peut-être fait un peu mieux, tu vois, genre mais ça va, j'étais content quand même de lui prendre une game. Puis c'était Mango après tout, tu vois, Mango 2013, pas n'importe quoi, tu vois, genre c'était pas n'importe qui pouvait le battre. Ça, c'est sûr. Donc, Ça, donc c'est du sûr. coup, je perds contre Mango et après, je perds contre Ice en loser. Ah, Et je fais cinquième du coup de ce Beast 3. Mais j'étais vachement content, bah, tu franchement. m'étonnes. Cinquième, très bon résultat, hein, surtout pour le Je Beast. me, ouais, je me rappelle que Poilon, il avait dit, ouais, il avait dit un truc du style, en vrai, t'as juste perdu contre les deux mecs qui sont en grande finale, GG, t'es un monstre et tout. J'étais là, putain, même Poilon et tout, il est fier de moi, ça me fait Bah, plaisir. tu m'étonnes. Alors, c'était avant ou après Léo? Il me semble que c'était. L'Evo, c'était en 2013, c'est ça? Donc, c'était sans doute la même année, non? Je me rappelle plus, Ouais, honnêtement. il me semble que l'Evo c'était 2013. Donc c'était juste un peu avant. Ok, ok, ouais. Donc c'était un petit peu avant l'Evo. Ok, ok, d'accord. Donc du coup, là, clairement, t'as joué contre deux gods, t'as joué contre Pipi, MD, t'as joué contre Mango. T'enchaînes les tournois, t'enchaînes le Beast, t'enchaînes les HF LAN, t'enchaînes les Air, le Dreamhack, pardon, etc., etc. Est-ce que tu rejoues contre d'autres gods ou pas? Ouais. Je rejoue contre bah, West Balls, que j'ai Ouais. battu d'ailleurs. Ok, ouais, t'as battu Westball à quel tournoi est-ce que tu as battu Westballs? Alors je l'ai battu deux fois, mais il y a une fois qui compte pas vraiment. Enfin, j'imagine qu'elle compte quand même, mais il a joué des secondaires. Il y a eu un tournoi, c'était en Hollande. Je me rappelle plus du nom. Franchement, attends, c'est quoi? Je vais checker parce que je sais que les matchs sont sur YouTube. Moi, j'ai une question pendant que tu check. Quand affrontes comme ça des top players comme ça, tu vois, quand tu affrontes des PPMD, quand tu affrontes des Mango, etc., qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Il se passe quoi dans ta tête avant? Il se passe quoi dans ta tête après? Il se passe quoi dans ta tête pendant? Bah, je me dis toujours qu'il faut que là, c'est du sérieux, tu vois. Que je me dis, là, faut vraiment donner tout ce que tu as. Parce qu'en vrai, il y a plein de mecs que j'aurais pu upset. Mais on en parlera plus tard. Mais, euh, mais en vrai, si c'est un match-up dans lequel je suis confiant, que ce soit Mengo ou le petit Falco de mon quartier, je vais toujours me donner à fond en tournoi. Je vais toujours me dire, vas-y, il y a moyen, tu vois. Genre, un shine et ça se fait, tu vois. Genre, je sais pas comment t'expliquer, mais c'est un match-up dans lequel je me sens vraiment à l'aise. Ouais, le Falco Dito, bah, t'as bouffé beaucoup de Falco en fait. T'as appris à jouer à Melee en faisant des Falco Dito, quoi, au final. Ouais, exactement. Ouais, c'est peut-être le seul truc dans lequel je suis bon d'ailleurs. Non, 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 non. Après, je pense que tu dois être très bon dans les Falco Dito, mais t'as aussi des autres bons match-up. Euh, et donc, alors clairement, là, t'es au top de ta carrière au final. T'affrontes Mengo, tu fais 3-1, tu finis top 5 du Beast. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là là? Est-ce que tu te dis, vas-y, genre, mêlée, pour moi, ça, j'ai envie de vivre de mêlée, j'ai envie de devenir professionnel. Comment ça se passe quoi dans ta tête? Ah ouais, je me dis que j'ai envie d'essayer parce que de toute façon, bah, je faisais rien, je bossais pas à cette époque-là, donc j'avais pas de, j'étais encore chez ma mère, donc
pouvais essayer de vraiment profiter du jeu, mais c'était compliqué, hein. Enfin, à l'époque, on n'avait pas le netplay, on n'avait pas les outils pour s'entraîner, il fallait tout le temps se déplacer. Enfin, mine de rien, c'était fallait avoir de l'argent, tu vois. Ouais, fallait C'était voir. c'était compliqué. C'est Et une autre époque, hein. C'était clairement une autre époque. ouais, et puis je sais pas, on était jeunes quand même, genre c'est pas donné à tout le monde d'aller en Suède, faire des tournois, des trucs, des machins. On devait voyager avec Ryanair, où on devait Ouais, freiner avec nos pieds. ouais, c'était compliqué, c'était compliqué. C'était Mais très compliqué. Ouais. Donc là, clairement, comme je te disais, tu es au top de ta carrière, tu es très positif, tu fais des super matchs, tu es reconnu clairement mondialement en tant que joueur de Falco. ouais, T'es encore plus connu que certains top européens. ouais. Est-ce que tu t'es dit à un moment, genre j'aimerais bien partir aux États-Unis? Parce qu'il me semble que t'es un peu comme moi, t'as pas fait de tournoi américain, Baxon. Non, jamais, jamais, Ouais, jamais. t'es un peu comme moi. Est-ce qu'à un moment tu t'es dit, j'aimerais bien faire un tournoi aux États-Unis? Ouais, carrément, bah, je sais pas si je t'en avais parlé, mais je m'étais inscrit au Gommel. Mhm. Bon, c'est pas aux États-Unis, c'est au Canada, mais c'est pareil. Ouais. Il y avait quand même pas mal de top players mondiaux qui venaient à ce tournoi. Je devais faire les teams avec Raoul d'ailleurs. Euh, C'était l'année dernière quand il y a eu le début du Covid. Exactement, avant le Covid, ouais, ouais, avant le Covid. Wesh. Avant le Covid. Et, Du euh, coup, et Raoul qui nous écoute, c'est un Raoul qui est là, Raoul qui est présent. Et clairement, c'est ça. Et tu vas sans doute. Est-ce que tu comptes repartir aux États-Unis ou pas? bah ouais, je pense. Que- Pourquoi pas, hein. elle est comment? Juste, Waxon, moi j'ai une question à te poser. Beaucoup de gens sont là et se demandent. Ouais, Baxon, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu dans un tournoi. Le dernier tournoi que tu as fait, bon, t'as fait le syndicat quand même, t'as fait le Super Bowl, t'as fait la Chef LAN 2019, t'as quand même fait des tournois en fait. T'es quand même actif, pas forcément dans la communauté française avec les tournois français, mais tu fais des tournois européens. Bah, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que je bosse, je suis en CDI, j'ai vraiment pas beaucoup de vacances par an. J'ai que un mois de vacances par an, tu vois. Genre, c'est compliqué de faire beaucoup de tournois parce que moi, je vais pas te mentir, j'ai 32 ans, je peux plus partir le vendredi soir après le taf, tout de suite prendre le train, aller à un tournoi, mal dormir pendant 2 jours et ensuite enchaîner avec ma semaine de taf sans avoir de repos. Ça y est, je suis vieux maintenant, c'est fini tout ça. Hmm. Quand je vais à un tournoi, il faut que je pose une semaine de vacances et que vraiment je profite, tu vois. Hmm. Alors, quitte à poser une semaine de vacances, autant se faire un vrai major, aller en Angleterre, rester une semaine là-bas, profiter, je sais pas, genre, ou au Canada, tu vois. Mais, euh, mais ouais, ça me fait chier de voyager pour des tout petits tournois et d'être fatigué ensuite, tu vois. Je préfère faire 3 4 tournois par an, vraiment poser quelques jours, en profiter à fond et arrêter de faire des tournois aller-retour, si tu vois ce que je veux dire. Ouais, ouais, clairement, bien sûr. Tu préfères t'économiser sur un. Ouais, bien, je vois très, très bien, je vois très bien. Et au final, là, ton esprit de smasher, il est comment? À l'heure actuelle, aujourd'hui, il est comment? Bah, il est toujours présent, hein. J'ai toujours faim de Smash. J'ai Ça toujours serait. faim de compétition, mais pas de compétition online. Ouais, De vraie compétition, tu vois. Genre, ça m'intéresse pas de jouer tout seul derrière mon écran. ouais. Alors du coup, effectivement, c'est vrai que alors, moi, j'étais beaucoup actif pendant la période online où j'ai fait plein de tournois, enfin pas mal de tournois. Toi, c'est vrai qu'on t'a pas beaucoup vu pendant cette Non, période online. non, jamais même. Donc du coup, c'était clairement un choix personnel, quoi. C'était toi, mêlé, c'est pas tout seul devant un écran d'ordinateur jouer en ligne, quoi. Bah, le truc, c'est que, bah, comme je t'ai dit, moi, je bosse, t'as vu, je finis à 20 h. Donc, déjà, les tournois du PSG, c'est mort. Mhm. Parce que bah, le temps que je rentre chez moi, déjà, il est 21 h. Le temps que je me fasse un petit truc à manger, que je me change, tout ça. Il est 21 h 30, c'est mort, tu vois, genre. Et après, le week-end, franchement, quand t'as bossé toute la semaine, que t'as fait. Parce que moi, mon métier, il est fatigant quand même, tu vois, genre. Le week-end, j'ai besoin de me reposer. Je peux pas me dire, ouais, non, c'est mort, je vais rester 12 heures devant mon écran et je vais faire un tournoi Smash. Si à la rigueur, il y avait des gens et que je pouvais chill, tu vois, genre, ça m'embêterait moins. Mais là, le fait de rester tout seul et de rien pouvoir faire d'autre, ça me botte pas trop. Ouais, ouais, je vois très bien ton ressenti. Je vois très bien. Moi aussi, Sleepy, c'est sympa, mais tu sais, moi, je suis un peu comme toi. Je suis dans la même école que toi. C'est-à-dire, pour moi, Melee, c'est limite Vanilla Melee, tu vois. Une GameCube,
une carte mémoire, Smash, no UCF, no, tu vois, ce genre de Ouais, conneries, tu bah vois. ouais. Ouais, ou genre, si tu veux une manette, faut que tu la cherches, faut que tu les testes parmi les centaines de manettes que tu as autour de toi, etc. etc. C'est, Il y ouais, a c'est. quelqu'un qui a dit no, no UCF? non, Quel enfer! no UCF, clairement. Mais au Et. final, vous, ça vous choque, mais nous, on a joué, et même pas Frozen PS. Ouais, Non, mais c'est sûr que ça me ferait chier, tu vois. UCF, je pourrais pas shield drop et tout, mais au final, ça m'empêchera pas de jouer. Genre, si je vais chez quelqu'un et qu'il y a une console GameCube avec un jeu mêlé pâle, ça va pas m'empêcher de jouer, tu vois. Genre, je vais pas dire, ah non, c'est mort, je joue pas, il y a pas UCF, non, non, non. ouais, ouais. Euh, est-ce que tu te rappelles, moi j'ai une question, est-ce que tu te souviens de ta plus belle victoire que tu as pu avoir? Ma plus belle victoire, Ouais. je sais pas, il y en a eu plein, Si tu dois en choisir un, hein. une, Si je devais en choisir une, ouais, une victoire. pff, Timmy? Non, il y a mieux. Je sais pas, je dirais soit Over Triforce, Ouais, Over Triforce, c'est vrai, c'est Over Triforce, c'était assez beau, ouais. soit Over Triforce. Non, je dirais West Balls quand même. West Balls. Franchement, ouais, je me suis senti vraiment puissant. Je sais pas comment t'expliquer. Genre, je sais pas. En fait, Et, je t'explique. Je t'explique. vas-y. West Balls, je le rencontre en Angleterre. Hmm. Je me rappelle plus à quel tournoi parce que franchement, West Balls, on s'est vu trop de fois. Je sais juste que la toute première fois que je l'ai vu, c'est en Angleterre, chez BR Tarolg. Je suis tout seul en Angleterre et je crois que c'est la DreamHack si je dis pas de bêtises. Donc j'y vais pour la DreamHack et tout. Et je rencontre West Balls qui est hébergé au même endroit que moi, donc on joue régulièrement. Et pareil, je vois qu'il y a moyen en fait. Je sais pas comment t'expliquer. Je me dis, lui, je peux le battre. Genre, j'en ai rien à foutre que les gens ils disent qu'il soit MIOM top 20 mondial, mes couilles, vas-y. Lui, quand je joue contre lui, je sens qu'il y a moyen. Hmm. Donc, si mon esprit me dit qu'il y a moyen, c'est qu'il y a moyen. On joue, et en plus, on joue en stream tous les jours. Donc, ça veut dire qu'il y a toute l'Europe qui me regarde jouer contre West Balls tous les jours. Il y a West Balls, il y a Plup, il y a Axe, il y a. Je sais pas, mais on est pas mal de top players à passer une semaine bah, au même endroit. Et tous les jours on stream, mais genre, tu sais, des vrais streams de 12 heures, tu vois. Genre, il y a toujours quelqu'un sur le stream. Et je me rappelle que dès que je jouais contre Axe, Plup, West Balls, il y avait toute l'Europe qui cheerait pour moi sur le chat, c'était ouf. Et tu sais, plus je joue contre West Balls, et plus je vois le chat, il dit ouais, mais en vrai, Paxson West Balls, c'est serré et tout, tu vois. Genre, je me dis, ah, je suis pas fou. Parce qu'en en fait, il y a des matchs où j'éclate West Balls et il y a des matchs où il m'éclate. Hmm. Donc c'est dur de savoir, tu vois. Hmm. Tu te dis, est-ce que le mec, il sandbag et genre, il joue sérieux une fois tous les 4 matchs? Ou est-ce que vraiment, genre, on s'éclate chacun à tour de rôle, tu vois, genre. Et puis il arrêtait pas de rigoler, il parlait pendant les matchs, donc tu sais pas. Alors que moi, je me donnais à fond. Je vais pas te mentir, Hakim, moi, c'était, vas-y, non, là, il y a West Balls, je veux faire monter mon compteur d'XP, tu vois, genre. Je veux vraiment que mon XP, elle pète, tu vois, genre, pendant cette semaine. Du coup, je jouais avec West Balls, je jouais avec West Balls. Et là, il y a un matin, West Balls, il me dit, il y a un petit tournoi à Coventry. Genre, c'est une ville en Angleterre qui est à 1 heure de Londres, je crois, en train. Il me dit, il y a un tournoi à Coventry et il y a personne qui va à ce tournoi. Et il y a pas mal de cash prize. On regarde la liste des inscrits, il y a genre, je sais pas, une centaine de personnes, tu vois. Et il me dit, vas-y, viens, on y va, viens, on y va. Et moi, j'avais un peu la flemme parce que franchement, c'était loin, tu vois. J'avais pas envie de faire 1 heure de train pour aller jouer que contre des no-name arrivant en finale contre West Balls. Et alors qu'à l'appart, il y avait genre, il y avait Plup, il y avait Axe, il y avait Professeur Pro, il y Il y avait, avait enfin, tu sais, il y avait. Ingrobox aussi ou pas? Parce que Ingrobox aussi était présent? Non, il était pas chez BR Ok, Tarolg. ok. Du coup, j'étais là, c'est quoi le plus rentable? Est-ce que c'est d'aller à un tournoi tout seul avec West Balls où il y a que des noobs, ou de rester dans l'appart avec tous les autres smashers et de grinder l'expérience, tu vois? Puis West Ball, je sais pas, il m'a fait de la peine en fait. Je te jure, vraiment, je l'ai Il t'a fait accompagné parce pitié. que. Non, c'est pas qu'il m'a fait pitié, mais genre, en gros, je dis, ouais, je sais pas, ça me saoule un peu, je préfère rester là et jouer avec les autres et tout. Et lui, il commence à rager un peu en mode, bon, vas-y, moi, je m'en fous, j'y vais quand même, tu vois. Ok. Si tu veux pas m'accompagner, tant pis. Tu sais, il commence à faire un peu le rageux, tu vois. Il fait, ouais,
tu laisses un pote qui est même pas dans son continent aller à un tournoi tout seul et tout. Enfin bref, il me prend par les sentiments. Je fais bon, vas-y, c'est bon. Tu m'as saoulé, je viens avec toi. Viens, on va à ton tournoi de merde là. Du coup, on part tous les deux. Les autres, ils voulaient pas venir. On part juste West Balls et moi. On se tape 1h30 de trajet pour aller à la campagne dans une salle. C'était Wheels qui organisait ce tournoi. Je sais pas si tu vois Ouais, que c'est oui, je me Wheels. souviens, ouais, je me souviens très bien. Le métis, ouais, Ouais. je vois très bien, je vois très très bien. Et du coup, on va là-bas. On... Bah, on fait le tournoi. Bon, évidemment, il y avait personne. Je crois que le mec le plus fort derrière nous, c'était Rash Attack. Je sais pas si tu vois qui c'est Rash Attack. Bien sûr, ouais, Rash Attack, joueur. Et je crois qu'il joue Docteur Mario aujourd'hui, non? Il me semble. Ouais, mais il C'est jouait ça? déjà Ah, il Docteur joue à Mario à Docteur, l'époque. ouais. Ouais. Du coup, c'était lui le meilleur du coin. Et donc ça va, c'était assez tranquille, tu vois. On s'était dit, vas-y, bah, si c'est lui le meilleur, on va voler leur argent. Les mecs sans respect, tu sais. En plus, ça payait de ouf les tournois en Angleterre, hein, parce que Ouais. c'était genre 20 pounds l'entrée, tu vois. Genre, et vu que c'était bien plus cher que l'euro à l'époque, ça faisait un bon cash price. Ah oui, j'ai oublié de dire. Oh putain, je suis trop con. West Balls, avant qu'on parte, il m'avait dit, mec, tu sais quoi, si tu m'accompagnes à ce tournoi, on split le cash price. Genre, on additionne le cash price du premier et du deuxième et on divise en deux. Comme ça, on a chacun la même somme. Ok, genre. Et moi, j'étais content, tu vois. J'étais là, vas-y, j'avoue, dans le pire des cas, j'avoue, au moins. Ben non, parce que ça coûtait cher, hein, le train pour aller là-bas, hein. Ouais, Donc, tu voulais être rentabilisé, quoi. ouais, je voulais avoir une garantie parce que, en gros, si je faisais deuxième, je... et les gens, ils ont trop le seum que j'ai split. Non, vas-y, non, tranquille, t'inquiète. Mais les gars, si je faisais deuxième, c'était pas worth pour moi. Ouais, ouais, ouais. Ouais, il y avait une grosse diff premier et deuxième. À l'époque, c'est exactement ça. À l'époque, les Anglais, ils mettaient beaucoup pour le premier. Le deuxième, il y avait presque rien du tout. Même moi, je me souviens que j'avais fait un tournoi où, genre, le premier, il gagnait genre un truc comme 120 pounds. Et le deuxième, il gagnait 30 pounds, tu vois. Ouais, du coup, West Ball, je lui dis, vas-y, mais moi, ça me saoule de faire 3 heures de train pour gagner 20 pounds, tu Ouais, vois, genre, ouais, c'est pas worth. Et il me dit, vas-y, c'est pas grave, moi, je m'en fous, viens, on split. Donc, je fais OK. Et en plus, ça me saoulait de payer le train et tout pour y aller, surtout si je devais payer le train pour gagner que 20 euros, tu vois, genre, c'était pas rentable pour ouais. moi, tu vois. Du coup, il me dit, on split. On arrive là-bas et tout. Et il me dit, on split, mais par contre, on joue sérieux, hein, les sets, hein, tu vois, genre, il n'y a pas il y a pas de free play, on fait comme si c'était du vrai tournoi, tu vois, on fait comme si il y avait l'argent en jeu, tu vois. Je fais OK, tout ça. J'arrive en winner final et je bats West Ball, s'il te plaît, genre, j'y croyais, j'étais là, mais on est où là, tu vois, genre, Et tu gagnes 3-2. 3-2. je me rappelle plus. Donc, tu bats Westball en winner final. Il est envoyé en loser. Il revient. Il gagne le tournoi. Ouais, il gagne le tournoi, ce Ok, bâtard. ok, ok. Ouais. Mais quand même, tu l'envoies en loser quand même, tu vois. Ouais, je l'envoie en loser et on fait 3-2, 3-2. Donc ça veut dire que les deux sets en GF qu'il y a eu ensuite, j'aurais pu, euh, j'aurais pu le battre. Mais je sais pas, j'arrivais pas, mec, il était trop vif. Genre, c'était chaud. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, C'était vraiment chaud. ouais, je peux comprendre. On est à l'heure, une Ouais. heure et demie. Dis quoi, dis-moi. Non, je répondais juste C'est à. justement, voilà, justement par rapport aux questions. Si vous avez des questions à poser à Baxon, allez-y, c'est l'heure des questions-réponses. Euh, donc du coup, ouais, Pour en bon clairement. terme avec West Balls, grave. West Balls, c'est devenu un bête de pote. Je l'ai hébergé plus d'un mois sur Paris. Il est venu 2 fois à Paris. Les 2 fois, je l'ai hébergé genre 2 semaines et 3 semaines. On s'est vu aussi. On est parti en trip à Amsterdam. Enfin, je sais pas, on a fait plein de trucs. Là, d'ailleurs, bon, je suis pas censé en parler, hein, mais vu que on est sur le Discord de Mac and Cheese, je vais vous balancer une exclue, les gars. West Balls, il vient pour le jour de l'an à Paris. Oh, Ouais. il vient chez toi? Il vient chez toi? Ouais, viens chez moi. Il Ouais. vient chez toi. Mais j'en ai déjà parlé au PSG et on va faire un truc. Ah, vous allez organiser un petit truc sympathique. Ouais. Ça peut être cool. Toi, tu t'es fait sponsoriser, Boxon. Ouais, 2 fois. 2 fois. Par qui et qui? Par c'est quoi les teams? Donc, alors, bah, ça, c'était pas des orgas de ouf, hein. Ouais. Je me suis fait contacter une première fois par un random du Sud que je connaissais pas du tout. Un mec de la commune de Montpellier qui me dit, ouais, on a une team d'e-sport, on a sponsorisé des gens de Osu, on aimerait bien sponsoriser un joueur de mêlée, tout ça. Du coup,
Au début, j'y croyais pas, tu vois. Genre, je me suis dit, vas-y, pourquoi pas. J'ai fait un entretien Skype et ils m'ont proposé un contrat. Ils m'ont dit, ouais, voilà, on te signe pour un an et t'as un budget de 1 200 € pour un an. Et juste, c'est toi qui gères ton budget. Tu payes tes tournois avec les 1 200 balles. Ok, ok, ok. Donc j'étais là, ok, c'est cool. Un tournoi, ça revient à peu près 200 balles en moyenne. Tu sais, quand tu voyages, faut payer le billet de Ouais, train, ouais, faut ouais, payer. ouais, ouais. Ouais, le bus, le train, ouais. Donc, du coup, clairement, Donc, tu pouvais faire pas mal de tournois. Tu te rappelles du nom de cette team? ouais, c'était ATBT. ATBT, oui, c'est ça, ok. ATBT. Ah, ouais, Ouais. ATBT. Et tu t'es fait sponsoriser aussi par Shield Breakfast avec Belia. Ça, je me souviens de ça. Voilà, exactement. Alors Et attends, je réponds juste à deux vas-y, questions. vas-y, vas-y. Tu penses que c'est toujours possible d'atteindre le top EU avec un taf à côté ou le level est devenu trop haut? Bah, en vrai, c'est pas que le taf. C'est que je pense que c'est possible hein, d'être chaud à Smash et d'avoir un taf à côté. Mais je sais pas, j'ai commencé à jouer à Smash en 2005. On est en 2021, ça fait 16 ans que je fais des tournois. Je sais pas, j'ai un peu envie de voir autre chose. En plus, avec la période qu'on a eue et tout, je suis pas trop chaud. Mais, euh, mais ouais, mon taf, ça me prend pas mal de temps. Ma meuf, ça me prend pas mal de temps. Il y a plein de trucs de la vie qui font que t'as moins le temps, mais t'as toujours l'envie, tu vois. Donc je pense que c'est possible, mais faut sacrifier beaucoup de temps libre et j'ai pas forcément envie de le faire. Et t'as une deuxième question de Zorg? Euh, Ouais. Tu es toujours le meilleur Falco FR? Je sais pas, j'espère. Est-ce que oui, selon toi, c'est qui le deuxième et est-ce qu'il est loin de toi en termes de skill? Je sais pas, je dirais. C'est dur, hein, parce qu'il y a plein de bons Falco en vrai en France. Hein. Il y a. Attends, non, Kinso, il est allemand. Ouais. Il a dit Falco FR. Enfin, Euh, Il y a Poilon. Poilon, j'avoue, je pense que ouais, je dirais Poilon. Hein. je sais pas du tout. Moi, comme ça, de tête, je sais pas du tout. Pour- Poilon ou Psylo? Non, Franchement, pour moi, t'es meilleur que Psylo. non, t'as pas compris la Non, question. j'ai pas compris la question. Il m'a dit, est-ce que tu es toujours le meilleur Falco FR? J'ai dit, j'espère. Ouais, Donc, oui, en gros, oui. Et ouais. après, il a dit, et si oui, selon toi, c'est qui le deuxième? D'accord, mais Donc, je tu disais, sais. le deuxième, je pense que c'est Poilon. Ouais, Poilon ou Psylo, pardon. ouais, ouais, ok, d'accord, d'accord, d'accord. Ouais, Charlon, c'est pas un Falco main pour moi. ouais c'est un Fox main, Il- c'est clairement un Fox Ouais. main. Est-ce qu'on a d'autres questions pour Baxon ou pas? Est-ce qu'on a d'autres questions? Allez-y, posez-lui des questions, sans tabou, il n'y a pas de problème. Vous pouvez lui demander tout ce que vous voulez, il répondra avec plaisir. C'est quoi le conseil qui t'a été le plus utile? C'est qui m'a été le plus utile. Euh, Franchement, mais après, c'est une autre génération. Je sais pas si ça va. Ce sera pas pareil pour vous. Mais moi, à l'époque, c'était je joue contre des CPU tous les jours. Hmm. Et Ouais, d'ailleurs, pour la petite anecdote, tous les jours, je faisais un match contre chaque perso du roster. Genre, je commençais contre Dr Mario, puis Luigi, puis Bowser, puis Peach. West Balls, il a fumé Adam. Est-ce que c'est une question même? c'est- Genre, t'as je- t'as Kalas qui t'a demandé comment c'est arrivé la team Mango. C'est vrai qu'on en a pas parlé, on n'a pas beaucoup parlé de ton Ah côté oui, c'est vrai. team, à l'exception de Passy. C'est vrai que ta team avec Mango, tu te souviens c'était à quel tournoi? C'était à la... Alors, ah ouais, non, mais là, c'est une anecdote de fou que vous me Bah demandez, les gars. raconte, hein, on est là, on a envie. Il y a Mengo qui vient en Europe. Et moi, je suis dégoûté parce que, encore une fois, encore et toujours, j'ai pas de thune pour aller à ce tournoi. Comme d'hab. Du coup, j'ai bien le seum. Je peux pas aller au tournoi. Et là, il se passe un truc de ouf. Je vois un post de Mango qui dit, ouais, qui veut team avec moi en Europe? Et sur Twitter, un truc comme ça. Et moi, je réponds, moi. Alors que je vais même pas au tournoi, hein, Hakim. Hein. Je dis moi. T'avais rien acheté, t'avais pas acheté ton billet, t'avais pas réservé ta place. Rien. Et il me dit quoi? Il me fait OK, let's go. Genre, il me répond. Il me dit OK, let's go. Je suis là, what? Et là, direct, je commence à faire une quête auprès de mes potes. En mode, non, mais les gars, là, c'est important. Là, il y a Mango, il team avec moi et tout. Genre, s'il vous plaît, venons, on se cotise. Payez-moi le billet, je vous rembourse. Je fais la femme de ménage pour vous, si vous voulez. Je m'en bats les couilles. Et- Enfin, bref, je me vends auprès de mes potes. On fait une petite cagnotte. Je pars à ce tournoi et je team avec Mango. Et c'était une expérience de ouf. Franchement, c'était une expérience de ouf. Ça, J'ai passé, j'ai passé tout le week-end à faire des teams avec lui, mais on a quand même perdu contre.
contre Armada et son frère, et on a perdu contre Ice Elephant aussi. Ouais, c'est ça. Je me Donc souviens on aussi. a fait troisième. Bah, c'est déjà pas mal, quoi. C'est déjà pas mal. Mais il faut savoir un truc, c'est que Mengo, je vous jure c'est vrai, hein, il était archi bourré, un truc de ouf, et il dormait entre chaque set. C'est-à-dire que dès qu'on gagnait un set, il débranchait sa manette et il retournait dormir. Et il me disait, vas-y, dès qu'il y a le prochain set, tu me réveilles. Et à chaque fois, parce que tu sais, des fois, tu attends genre 45 minutes avant le prochain set, tu vois. Mais il faisait que des micro-siestes de une demi-heure entre chaque set. Et à chaque fois, genre, je le réveillais, il ouvrait les yeux, il avait les yeux archi rouges, genre rouge sang, tu vois. Il ouvrait les yeux, il me disait, on doit jouer, en mode stressé et tout. Je disais, ouais, on doit jouer maintenant et tout. Il branchait sa manette, il explosait les gens en 30 secondes et il retournait dormir. J'étais choqué, j'étais là, mais c'est quoi ce mutant? C'est quoi ce mec? Genre, à un moment, on doit jouer contre Domling et je sais pas qui. Et je te jure, véridique, je lui dis, franchement, tu devrais faire attention. Domling, c'est le meilleur Ice Climbers d'Europe et tout. Franchement, il est grave chaud, fais attention, fais attention. Lui, il me lâche un petit. C'est genre, le match il commence. Je te jure, Hakim, en 20 secondes, Domling il avait perdu 2 stocks. Ouais. J'étais outré, j'étais là, mais on est où là? Ouais, c'est vrai que Mango, voilà quoi. Mango, ah oui. Le mec, carrément, quoi. Le mec. Et il a pensé de quoi Il a pensé quoi? Est-ce qu'il t'a reproché des choses? Est-ce qu'il t'a critiqué sur certaines choses ou bien non, ça allait? Ouais, Il était comment? il me disait que j'étais pas assez patient. Mais ça, je le sais déjà, tu vois, c'est mon Ouais, plus ouais, gros défaut bien à ce sûr. match. Ouais. J'aime trop foncer dans le tas et advienne que pourra. Mais ouais, non, franchement, je pense que j'aurais pu mieux faire. Mais tu sais, c'est dur hein, d'être sur scène avec. Enfin, d'être au beast avec je sais pas combien de gens qui te hurlent dessus. T'es là en train de jouer contre Ice et Leffen, t'es avec Mango. T'es clairement pas au niveau, tu vois, les mecs sont clairement au-dessus. Je me faisais Shine Spike dans tous les sens, c'était Hmm. horrible, je me sentais trop mal, j'étais là putain. Et au final, j'essayais juste de survivre le plus longtemps possible, hein, en vrai. Ouais, ouais. C'était vraiment trop dur. Ice et Leffen en team, en plus, ils savaient. Ils étaient là, vas-y, Mango il joue Fox, Baxon il joue Falco, et on va se mettre sur le Falco et on va juste on va juste le soulever à deux, tu vois. Et moi, je pouvais rien faire, hein, Ouais. c'était horrible. Ah, ouais, je vois très bien, cette sensation, hein. T'as Est-ce des que, conseils pour pas de choc sur scène? ouais. J'ai pas de conseils à part essayer de se vider l'esprit et de penser à rien d'autre que le match en cours. Faut penser qu'à ça. Donc jouer le moment présent, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Essayer de vraiment pas penser à tout ce qui se passe autour. Même si parfois c'est vraiment dur. Tu as Karen juste un petit peu avant qui t'a demandé est-ce que tu serais chaud de refaire le BO7 pour 20 € avec PPMD? Franchement, de ouf, mec. Quand il veut, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'on a d'autres questions pour Baxon ou pas? Parce qu'on a dépassé un petit peu le temps prévu. Donc on va prendre les dernières questions. Qu'est-ce qui fait le plus progresser entre des tournois de Friendly avec des gens meilleurs, faire des Friendly avec des gens de ton niveau, green le tech skill ou mater des VOD de 7? Ah, je pense que le meilleur truc à faire, c'est grind le tech skill et jouer avec des potes. Et je me souviens que... Et, Pardon, vas-y. et pas que des gens moins forts. Genre, c'est bien aussi de se faire casser la gueule de temps en temps, tu vois. Genre, faut arrêter de. Enfin, je sais qu'il y a plein de gens qui aiment pas perdre, tu vois. Genre, je le vois sur Unranked. Tu fais une game, deux games, les mecs ils quittent tout de suite, ils lâchent l'affaire. Mais moi, au contraire, tu vois, quand je tombe sur un mec qui me, qui me laisse pas prendre une game, je vais juste persister, tu vois. Même s'il y a un écart de ouf, bon après c'est rare, tu vois. Mais même si je tombe contre un Present ou un Pipsqueak, je vais toujours essayer. Jamais je vais me dire ouais c'est mort, j'y arriverai pas et tout, tu vois. Genre, j'ai trop cette mentalité de c'est des spaces, vas-y ça se fait, je peux le faire, tu vois. Hmm, hmm. Donc en vrai, faut juste croire en ses capacités, ne pas douter, grind le tech skill et, et, et toujours y croire surtout en vrai, hein. Si tu crois pas, ça marchera pas. C'est sûrement ça le plus important, je pense. La confiance, c'est vrai. Et je rebondis sur ce que tu disais. Effectivement, il y a beaucoup de gens qui sont trop dans le confort, tu vois. C'est-à-dire qu'ils vont affronter des joueurs contre qui ils peuvent gagner, contre qui il va avoir des matchs serrés, etc. Mais c'est vrai que parfois, ça fait du bien de se mettre en difficulté et de se dire, allez, là, j'ai envie d'affronter un joueur où il va me défoncer jusqu'à que lui il quitte, et non pas jusqu'à que moi je quitte, mais jusqu'à que lui il quitte, jusqu'à que lui il en puisse plus
pour ensuite refaire les mêmes choses, etc. Parce que ça, c'est épuisant en fait, soit de te faire défoncer, c'est épuisant parce que tu essaies de trouver des trucs, tu essaies de trouver des solutions et tu te fais défoncer encore, ça te force à trouver des solutions et mentalement c'est épuisant. Et il faut vraiment parfois aller dans ce chemin. Donc ouais, totalement d'accord avec toi, Baxon. Surtout Euh, moi, quand je tombe contre un joueur meilleur, j'essaye de trouver un truc en particulier. Mettons, je sais pas moi, je vais dire de la merde, hein, mais je tombe contre une pitch et genre, on va dire, elle est super forte à caler des dash attack. Et ben, je vais me concentrer que là-dessus. Je vais être là, ok, ben là, ton but, ça va être de dash dance sans se prendre de dash attack. Tu vois ce que je veux dire? Des fois, j'oublie complètement le match. Je me dis, je m'en fous de gagner, de perdre, de 3 stocks, 4 stocks, 4 stocks, moi, si tu veux, je m'en fous. Moi, tout ce que je veux, c'est dash dance et pas me faire toucher par ta dash attack, tu vois. Des fois, je reste focus sur un truc jusqu'à ce que je l'apprenne. Mais une fois que je l'ai appris, bah ça y est, c'est bon, genre, je peux passer à autre chose. Ça c'est ouais, je vois très bien ce que tu veux dire. De toute façon, on joue pour apprendre parfois, c'est ça important. C'est très Ouais, c'est ça. important. En tout cas, Baxan, merci beaucoup pour cette interview, si vous voulez, ou masterclass, comme ça que je l'appelle aussi, avec nous. Merci à toi. Alors, du Bah, coup, de rien. avant de quitter, j'aimerais bien moi annoncer quelque chose, mais avant de l'annoncer cette chose, euh, est-ce que tu serais pas forcément dans les semaines, mais peut-être le mois prochain, disponible pour faire une analyse d'un set, d'un match, que ça soit Mengo contre X ou tu vois d'un Falco, top player, que tu Ouais. pourrais partager avec nous ta vision du jeu, ta vision du Falco player que tu pourrais partager avec nous. Est-ce que tu serais chaud ou pas? Carrément, grave. Et d'ailleurs, il y a Raoul, un peu plus haut, qui a dit grind le combo game. On se met en mute s'il te plaît. Merci. Vas-y, continue. Ça, c'est un truc que je fais beaucoup. Et Raoul, il pourra vous le dire. Je suis rempli de petits défis à faire sur Uncle Punch, de petits combos. Lui-même, souvent, il passe chez moi, je lui lance des petits défis. Il passe 45 minutes à essayer de les faire. On casse des barres. C'est vrai. Non, mais vraiment, les gars, je vous jure. Ouais, Demandez ouais. à Raoul. Je suis- J'ai pas envie de faire le mec qui se la raconte ou quoi que ce soit, mais pour trouver des petits défis à faire sur Melee, je suis vraiment chaud. Et tu m'en donnes aussi, hein, tu m'en donnes quand je passe aussi chez toi, tu me dis est-ce que tu sais faire ça, est-ce que tu sais faire ça. Ouais, Euh, ouais, c'est vrai que je suis Ouais, d'accord. Je suis d'accord. En tout cas, merci beaucoup Baxon pour cette intervention, merci. Moi, je voulais aussi annoncer que ma retraite a été très courte. Je vais reprendre la compétition en janvier 2022. Je vais me laisser 4 mois pour reprendre, pour récupérer enfin pour me remettre un petit peu chaud, quoi, tu vois. Donc janvier 2022, je suis de retour. Il y a aussi ce côté où, je vais pas vous mentir, l'FN est très motivant. Je sais pas, l'FN, il s'était arrêté, il était parti sur Guilty Gear, ça m'a saoulé un petit peu. Là, il est revenu, c'est quand même une source de motivation. Je vais pas vous mentir, l'FN, c'est aussi une source de motivation. Du coup, je vais reprendre la compétition janvier 2022. Voilà. C'était juste une petite parenthèse. Baxon, merci beaucoup. On va se fixer une date pour sans doute octobre pour avoir une analyse, pour avoir justement une analyse d'un set avec Falco, avoir ta vision du jeu dans Melee, et ça va être très intéressant pour tous les gens qui nous ont écoutés. J'espère que vous avez beaucoup apprécié cette masterclass. J'espère que Baxon, toi, que tu as passé un bon moment avec nous aussi. c'était grave cool. Ouais, Puis, dis-moi. c'était sympa. Bah, c'était sympa, ça m'a fait repenser à plein de trucs que j'ai vécu avec la commune mêlée. De faire un petit récap et tout, c'est toujours sympa. C'est toujours Après, il y a sympa. plein de trucs qu'on n'a pas pu dire malheureusement. Ouais. Mais, euh, mais 1 heure et demie, je pense que c'est trop court pour raconter 15 ans de Smash. C'est exactement ça, ouais. C'est trop court. Il aurait fallu 4 heures et voilà, c'est ça. Il faudrait faire une partie 2. C'est vrai, c'est vrai. Ah oui, d'ailleurs, pour ceux qui veulent me voir jouer, demain, je fais les teams avec Psylo pour le tournoi bagarre. Je sais pas si ça intéresse des gens. Mais je risque de jouer Fox, je pense. Vu que double Falco, c'est pas ouf en team. Ouais, c'est pas ouf, c'est pas ouf. Je confirme. Euh, D'ailleurs, il faut que j'aille m'entraîner avec Psylo si on veut avoir un petit peu de chance. de chance de faire quelque chose demain. Bah Putain, c'est écoute, avec toi qui fait les teams vendus. Mais Nova, franchement, à la base, je voulais teamer avec Hakim, mais Hakim, il était pas trop chaud parce qu'il commente. Et c'était la veille de. Il restait 10 minutes avant la fin des inscriptions, en gros, quand j'ai voulu chercher un teammate. J'ai envoyé un message à Raoul, j'ai envoyé un message à Psylo. J'ai failli t'envoyer un message, Nova, mais Psylo, il était chaud. Du coup, je me suis dit, bah vas-y, je fais avec Psylo. ça va, je pense que tu vas, effectivement, je vais commenter demain. J'espère que je vais commenter tes sets. Euh, En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette masterclass. Il y aura
effectivement des masterclass en anglais dans un futur où il y aura des invités, des top players comme Pipsqueak, comme Frenzy, etc., etc. Bref, je vais pas tout vous dévoiler. En tout cas, suivez bien ce Discord. Baxon, merci infiniment de ton temps. Pas de rien. Ça Et, m'a fait plaisir de passer ce petit moment avec vous. Et Zorg, ouais, mes DM, ils sont ouverts. donc, du coup, ça veut dire là, je pense que tu vas recevoir pas mal de messages pour te dire Hey Baxon, on joue. Il n'y a pas de souci, les gars, quand vous voulez. Peut-être pas ce soir, parce que je dois train les teams avec Psylo. Bah, s'il y a des gens qui sont chauds pour faire des teams, moi je suis chaud, hein. Là, je vais essayer de motiver Psylo. Bah, ouais, c'est ce que je te disais. Si tu veux, go PM Kieran, et puis s'il est dispo, on go. Hein. Ouais. Vas-y, de ouf. Bah, je fais juste une pause là, 5-10 minutes, et après, Parce que nous aussi, on a besoin on de go. train Ça marche, pour c'est demain. noté. En tout cas, vous voyez ça en MP. Je vais clôturer donc du coup cette masterclass. Vas-y, pas de souci. Bisous à Merci à vous, les gars. tous, au C'est revoir cool. et passez une bonne soirée les amis. Et ciao ciao et n'oubliez pas, mêlée c'est que... Non, le mêlée c'est que du jeu, d'accord. Ok. Mêlée c'est que du jeu, du fun et c'est tout. Allez, ça marche. Bye bye, bis. Gros bisous. Ciao. Salut, les gars. Ciao.